Oh là là, mais Max! Pourquoi on te voit pas? Ah, ça y est. Bonsoir. Coucou! C'est une blague. Qu'est-ce qui est une blague? C'est une blague qu'il y a des travaux qui se mettent On en les, route maintenant on les entend pas. On les entend pas. On les entend pas, à t'inquiète, Maguila. 19h. Pardon. Je pense qu'on me fait une blague. Je pense qu'on me fait une blague. On les entend pas du tout, t'inquiète pas. Ah, trop drôle! On les Mais entend pas. Todd, Ah, on les j'aime entend pas le les Baymax. Oui, les travaux. On les les entend pas, les travaux. Oui, travaux. oui, pardon. Je suis en mode panique. Donc, Moi, je suis toute pixelisée. Ah, bon. Ben c'est à cause du CPL. ouais, sans doute. Maybe. Non, je suis pas pixelée. Je le suis ou je le suis pas? Me faites pas de blagues. Ah non, alors moi, alors là, ce soir, je vous préviens, je suis premier degré, je suis en panique, je suis à ça, ok? Je suis à ça. Donc, ah bah ça, c'est bien, ça a marché. Droit au but. Et moi, j'ai frisé de Todd. ouf, moi. Ouais, Toi, t'as je bien vois que frise, ouais. j'ai frisé. Effectivement. Mais ça va, alors, attends. Ah, ça y j'ai est, tu pas reviens. frise dans la pire... Ok. Non, mais c'est bizarre. C'est bon. Ok. Bonsoir à tous. Hello. Bah, nouveau setup et nouveau setup voilà, Tu te en modernises. construction aussi. Je te jure. Donc autant vous dire que c'est le bureau slash pas dépotoir, mais C'est pas le bordel chez Maloli, c'est le bordel chez Corner. Je suis désolée, mais ouais, c'est ça. chez Corner et Maloli. Bon, j'ai Hein. essayé de ranger un peu, enfin, c'est vrai. J'ai essayé de ranger un peu, genre tous les sacs, je les ai mis ailleurs. J'ai laissé que les cartons, tu vois, où ça fait un peu propre. Et j'ai fait exprès de mettre ce petit, il est où? Il est là. Ce petit Marielle, fauteuil. tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à te justifier. Et tu veux que je te prouve pourquoi? Parce que regarde, moi, ça a l'air bon. Oui. Voilà. Et là, c'est le bordel. Oh, ça va, ça va. Non, non, c'est parce que tu vois pas ce qu'il y a derrière. Donc j'ai essayé de faire de mettre le fauteuil pour que Mystique puisse se mettre, pour que ça fasse quand même tu vois, une décoration. Et jusqu'à maintenant, elle se mettait par terre juste derrière ma chaise. Donc là, j'ai de la chance. Elle veut bien participer à ce live dans les meilleures conditions, n'est-ce pas? Elle est partie Bienvenue, Mystique. pour une Notre guest. un bon nettoyage. Hmm. Mais c'est hallucinant de commencer les travaux à 19h quand même. Bah, surtout que moi, je dis à chaque fois, non mais soyons tolérants envers les gens. Oui. On a tous emménagé en même temps. Non, non, mais on a tous emménagé en même temps. On est, voilà, c'est un appartement qui est propre, neuf et tout machin. Mais toi, j'ai l'impression que t'es la seule à avoir déménagé. C'est ça le truc. Non, mais en fait, c'est que les travaux, je vais pas dire que j'en ai souffert, mais on en a beaucoup subi dans mon ancien appart. Et là, on s'était dit, bah, on déménage, au moins, on aura plus de travaux, quoi. C'est QFD. Et c'est surtout que tu sais encore si c'était juste une perceuse qui met un trou. Mais là, ça ne s'arrête pas. Ah, ça y est, ça s'arrête. Enfin. Pardon, c'est. En tout cas, nous, on a quand même l'impression que tu pas. fabules. Ouais, voilà, on a Bah, tant l'impression mieux. quand même que tu fabules parce qu'on n'entend strictement rien. Ce n'est pas dans ma tête, je vous jure. Ni dans mon casque, c'est bien, je ne sais où. Derrière ce joli mur blanc. Bref, sur cette magnifique intro. Comment vas-tu, Anissa? Ça va et toi? Bah écoute, très bien. Tu viens de déménager, tout va bien? Oui, oui, ça y est, on a déménagé, on est content, on commence à s'installer. Finalement, c'est une des seules salles qui est vraiment pas finie, quoi. Enfin, pas exactement, mais on va dire pas rangée. Voilà. Donc, on est plutôt content. Elle dit ça juste pour le live, hein, parce qu'en fait, tout le reste... c'est pour que vous ne soyez pas choqués. C'est ça. Non, et puis bah voilà, écoute, les nouvelles je trouve, sont formidables en ce moment. C'est du bonheur de regarder les actualités. Donc, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire parler de notre univers Disney préféré
et se concentrer Mm. aujourd'hui sur un dessin animé qui, me semble-t-il, te tient à cœur parce que ce live, je pense que tu voulais le faire depuis un petit moment. C'est parler des nouveaux héros j'allais dire de Disney, quoi, Voilà. qui est une Ouais, production voilà. Disney Only. C'est important de le préciser, je pense. Ah ouais, Mm. ouais, parce qu'en plus, moi, j'ai lu des trucs qui disaient que c'était aussi avec Marvel. Donc, ok. Je vais préciser ces petites nuances, D'accord. mais c'est une production Walt Disney Only. Ok, très clair, très clair. Ouais, moi, ça me tenait grave à cœur parce que Baymax, c'est le petit assistant médical. Je suis une très grande fan, mais bon, j'ai l'impression de ne pas spoiler en disant ça, quoi. En fait, je suis en train de me dire que quand tu connais Baymax, comment ne pas Mhm. l'aimer, quoi? Qui peut dire j'ai Ouais. jamais. Bon, après, c'est Non, pas un mais dessin en animé dont vrai, on parle souvent, qui est vachement hype, en tout cas en France. Mais Baymax, c'est. ouh, Todd, il nous a chauffé là. Il Ouais, va mais faire j'ai partie de mon top l'impression. 3. Ouais, j'ai l'impression qu'il a bien aimé Todd. Ouais, Ouais. j'ai l'impression aussi. Honnêtement, tout le truc, je me suis dit, non mais Marielle, elle peut pas résister à ça. Et après, je me disais, ouais, mais ça, elle va pas aimer. Mais quand même, elle peut pas résister quand même à ça, quoi. Ouais, ouais. Bah, c'est. Ouais, je pense que tu Et là, le t'es logo. dedans, quoi. Salut Lolo. Est-ce que tu connais les nouveaux héros, Lolo? Peut-être que t'as vu ça avec tes enfants. Et si tu ne l'as pas vu, ben, je te le conseille. Il n'est pas trop tard. Bon, Léo peut-être, mais enfin, c'est pas qu'il est trop tard, mais Non, non, mais ce pour que le je veux dire, coup, c'est les que nouveaux héros. mon neveu, Ah, il est c'est un pas peu moi, c'est Corner. il est dans la préadolescence. Tu vois, genre regarder un dessin animé, ça le fait pas trop, tu vois. Je pense. Ouais, mais là, ça fait Il y quand même, reviendra. il y a quand même une petite pointe de manga dedans. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, tu vois, il y a ce truc-là qui peut bien passer, quoi, je Ouais. trouve. Mm. Je vais mettre la petite presse. Non, c'est pas ça. Ah ouais, j'ai vraiment hâte d'avoir tes retours. Hop, vous devez donc voir notre petite presse. Léo a eu le DVD. Ah, et est-ce qu'il l'a vu? Ah ah! Mm. Euh, Ouais, donc tu On l'as vu a valide. priori. Bon, bah c'est cool. Les nouveaux héros, un Disney qui date de 2014. C'est pas mal de resituer un peu 2014. 2014, c'est un an après La Reine des Neiges. En Mhm. sachant qu'en 2013, il y avait aussi Monstre Academy, qui est donc la suite de Monstres et compagnie, et le Planes, qui était donc un dessin animé dans Mm. l'univers de Cars. Tout ça date de 2013, donc d'il y a 10 ans, n'est-ce pas? 2014, on a donc l'arrivée de Baymax avec les nouveaux héros, en anglais Big Hero 6. En 2014 sort également Planes 2, toujours plus de plaisir. Et puis en 2015, l'année qui suit, il y a Vice Versa qui sort, donc une coproduction Pixar, mais aussi Le Voyage d'Arlo, un des Quelle plus gros ambiance. flops, je pense, de Disney. Il faudra qu'on fasse le classement des flops un jour. Mais C'est clair. ouais, c'était assez percutant. C'est un dessin animé donc sorti en octobre 2014 aux États-Unis. Je précise qu'il est sorti en janvier 2015 en France. Il est réalisé par deux réalisateurs que sont Don Hall et Chris Williams. Don Hall, on en a déjà parlé, puisque c'est celui qui a réalisé ou co-réalisé Raya et le Dernier Dragon. Pardon, des fois j'ai des bugs parce que moi j'entends toujours les travaux en fait. Donc c'est. Ouais. Mais Ok, pas de problème. je vais, à partir de maintenant, je suis une artiste et je fais comme si tout allait bien. Donc, qui a réalisé Raya et le Dernier Dragon et qui a aussi co-réalisé Avalonia, bien entendu, quelques années plus tard. Il co-réalisera également en 2016 Vaiana. Et il avait déjà co-réalisé Le Winnie l'ourson de 2011.
Son compère co-réalisateur, c'est Chris Williams, qui lui a co-réalisé Volt en 2008 et qui participera également à la réalisation de Vaiana en 2016, 2 ans plus tard. L'histoire de Big Hero 6, c'est un peu aussi, vous vous en doutez, l'histoire de l'acquisition par Disney de Marvel Entertainment en 2009. Et en 2009, lorsque Disney récupère Marvel, le CEO de Disney, qui est alors Bob Iger, qui est toujours aujourd'hui Bob Iger, puisqu'il est revenu à la tête de Disney, il encourage toutes les divisions Disney à étudier, à aller chercher dans, j'allais dire la discographie, dans les œuvres de Marvel, pour voir quelles adaptations pourraient être possibles. Don Hall, lui, c'est quelqu'un qui avait 2 passions étant enfant, les animations Disney et les comics de Marvel, donc il est trop content, il est hyper hype de pouvoir imaginer une adaptation Marvel chez Disney. Et puis, en regardant un peu la database de tout ce qui existe chez Marvel, il tombe sur une BD qu'il ne connaissait pas, qui s'appelle Big Hero 6. Et il se dit que ça pourrait être une idée pour une adaptation future. Il la propose à John Lasseter, qui est donc à l'époque le chef de l'animation chez Disney. John Lasseter, on le connaît, enfin moi je connais son nom plus pour le hashtag MeToo, il a été beaucoup pris dans ce marasme, mais voilà, il faut dire que il a quand même participé au succès de Pixar et de Disney. Donc en 2012, Disney confirme qu'il y aura une adaptation de ce comics en dessin animé. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Eh bien, je vais donc là c'est la production, comment on le fait, et puis je vais aller directement à la fin pour sans spoil vous dire que les nouveaux héros reçoivent en 2013 ou 2014 l'Oscar du meilleur film d'animation, qu'il a engendré 675 millions de dollars à l'international, que c'est le 30e film d'animation avec le plus gros, qui a généré le plus d'argent, le 15e Disney Pixar, le 5e Disney, qui a engendré le plus d'argent worldwide. Donc, on est juste derrière Le Roi Lion, La Reine des Neiges, La Reine des Neiges 2, et je crois qu'il y en a encore un, il y a peut-être je crois qu'il y a Finding Dory, Le Monde de Dory, je crois, qui est aussi au-dessus, il me semble. Donc, ça a été un énorme succès, surtout transatlantique. J'aurais pas cru. Moi, je ne savais pas non plus, je l'ai découvert. Sachez qu'aux États-Unis, il génère environ 222 millions, États-Unis et Canada compris, 222 millions de dollars. Les 2 autres pays où il génère le plus d'argent sont la Chine et le Japon. En Chine, il génère 83,5 millions et au Japon, 76 millions de dollars. Cette année-là, en 2014 toujours, il y a 3 autres films Disney qui génèrent plus de 500 millions de dollars. Saurez-vous les deviner? Ce ne sont pas des films d'animation, bien entendu. Puisque en 2014, c'est bien entendu Les Nouveaux Héros qui génèrent le plus, le film d'animation qui génère le plus d'argent en 2014, c'est ce film-là. Donc c'est des films, tu dis? Ouais, c'est des films Star Wars, Disney. Non. On a un film de vilain, ou plutôt de vilaine. Maléfique. Ouais, il y a Maléfique. On a un film dont le 3e opus est actuellement au cinéma. Donc Maleficent, Tottenham, tu l'as. Le 2e... 3e opus? Ouais. Et là, il y a le 1er qui sortait et qui a été grand c'est un Marvel? C'est des Marvel? C'est ça? Oui. C'est quoi le 3e? Oh, je sais même pas ce qu'il y a au cinéma en ce moment, c'est dingue. Avec Groot.
Ah oui, les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie. Et le troisième, c'est donc un Marvel. C'est un de ceux-là, là. Un de ceux-là, là. Ant-Man, comme disait Non, peut-être c'est Todd. pas Ant-Man. Euh, C'était en 2000, c'est pas le, 2014, c'est pas le 2015. premier film de cette série, de cette franchise. Ok, c'est un Iron Man? Non, c'est un qui a un Euh, bouclier. Oh là là, Captain America. Ouais, Captain America, Winter Soldier, qui sort J'aime cette pas même du année. tout. Et donc, ça fait pour Disney 4 films qui génèrent plus de 500 millions de dollars. C'est une bonne année pour Disney, on peut le dire. Et tant mieux, puisque l'année Mais suivante, il y a le voyage d'Arlo, donc on va dire que ça, oui, c'est ça clair. compense. Mais Captain c'était pas une bonne année Soldat pour d'hiver, nous ouais. parce que ça leur a prouvé qu'ils pouvaient se faire plein d'argent et donc maintenant ils s'arrêtent plus quoi. Ouais. Ils vont trop loin là dans les Marvel. Oui, dans les Marvel, dans les live action, Hmm. ils sont vraiment en mode on veut du fric. Ah Et en mais c'est plus, même Disney, plus ils sont en ouais. train de se séparer d'un grand nombre de salariés, y compris des animateurs, y compris même chez Pixar et tout. Donc c'est un peu C'est la crise. c'est la crise. Et petite parenthèse, j'ai entendu parler que le film qui vient de sortir, donc Élémentaire, Ouais. serait un flop. Mais alors, je n'ai pas les chiffres, hein, j'ai juste entendu ça sur une vidéo, comme quoi ça marcherait pas. Je sais pas si tu es allé le voir. Moi, je vous invite à aller le voir si vous avez l'occasion. Non. Je suis allée le Non, non, voir je le l'ai. week-end dernier. Ouais. Et t'as bien Euh, aimé? ouais, j'ai Ok. plutôt bien aimé. Il y a des choses à redire, mais il est quand même très bien. Et Ok. l'animation est assez formidable. C'est une prouesse Moi, technique. il m'attirait pas parce que je trouve que ça ressemble trop à vice-versa. Oui, c'est ce que je me En... suis dit aussi, mais ils ont fait quelque chose de nouveau parce que chez Pixar, ben, c'est rare qu'il y ait des histoires d'amour et encore plus des histoires d'amour au premier plan parce que c'est vraiment l'intrigue quand même principale. Et tout ça Ah, avec des thématiques autour, des thématiques sociales, sociétales assez politiques, assez engagées. C'est assez ok. intéressant. Donc Ok. voilà. Bon, tout ça, bien entendu, quand je vous parle de thématiques sociétales engagées, les enfants n'y verront que du feu à leur âge, mais c'est assez sympa. Il y a toujours des choses à redire, hein, toujours, mais enfin souvent. Et en plus, On est... avant le dessin animé, tu as un court métrage de 8 minutes sur Karl de là-haut. Ah, Ouais, ok. avec Karl et Doug, donc c'est Trop sympathique. bien. Voilà. Euh, voilà, et Ok. puis ben, je voulais aussi juste préciser que la série a eu le dessin animé a eu sa série en 2018. Il y a eu 3 saisons de Baymax et les nouveaux héros. Je n'ai pas vu un seul épisode. J'en ai vu un hier soir. C'est vrai? C'est des vraiment courts métrages. On est sur des épisodes de 13 minutes Ah avec ouais. 5 minutes de générique, hein. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, c'est super Donc court. on est vraiment sur des épisodes très très courts. Ok. Et franchement, j'ai adoré parce que c'est hyper rare, mais la qualité de la série est la même que la qualité que le film. Ah ouais. Donc les designs sont les mêmes. Il y a que la voix de Baymax qui a changé et qui est un peu, enfin voilà, quand t'es habitué à Baymax, voilà, c'est un peu. Mais en dehors de ça, franchement, D'accord, j'ai vu le premier épisode et je me suis retenue de pas aller voir, d'accord. d'en regarder plus quoi. Ok, c'est bon à Donc voilà. savoir. C'est sûr que quand t'as un héros comme Baymax, t'as envie d'en avoir plus, hein. On est bien Mais d'accord. oui, tout à fait. Euh, Je propose, avant que tu nous racontes l'histoire de Baymax, qu'on regarde la bande-annonce ensemble. Oui, Je suis désolée si oui. jamais je parle un peu trop fort, mais c'est pour m'entendre en fait. Pas Pas de de problème. On y va. Ceci est le premier test de mon projet de robotique. Lui, c'est Vous entendez? Tadashi, mon grand frère. C'est le 84e test. Bonjour, je suis Baymax. Il fonctionne. Oui, oui, on entend, Il t'inquiète. voulait aider l'humanité. Les gens disent qu'il sera toujours là, tant qu'on se souviendra de lui. Bonjour, je suis Baymax. Tadashi m'a programmé pour soigner les malades et les blessés.
Vous vous remettrez. Allez, allez. Je vais vous scanner. Non, me scanne pas. Scan terminé. C'est pas croyable. C'est comme faire un câlin à Marshmallow bien chaud. De nombreux témoins parlent d'une catastrophe majeure. Il faut le capturer. Je ne suis pas rapide. Non, sans blague. Défonce-la. Tape dessus. Tadashi m'a tout appris sur la robotique. Cette armure contredit mon image réconfortante et rassurante. Il est fabuleux. Mais qu'est-ce qui te prend? Batterie décharge. C'était super. Qu'est-ce que t'en dis, mon grand? Voilà pour notre bande-annonce. Et je te laisse la parole pour nous raconter un peu plus en détail l'histoire des nouveaux héros. Alors, beaucoup moins drôle que d'habitude. C'est l'histoire d'un gosse un peu rebelle qui est tellement intelligent qu'il s'ennuie profondément et qui en profite donc pour faire des trucs qu'on pourrait assimiler à de la petite délinquance. Un jour, son beau et merveilleux frère, lassé de le voir gâcher ses possibilités, l'emmène dans son université de nerd. Coup de foudre, le petit kéké décide enfin d'arrêter de faire le con pour enfin s'attaquer à un défi à son niveau. Le gosse se fait remarquer, donc il fait sa petite création et le gosse se fait remarquer, ou plutôt sa création se fait remarquer et attire les plus grands connards je veux dire les plus grands génies de notre génération. C'est là que tout part en sucette, pour lui et surtout pour son superbe et très beau frère. Et surtout pour mon petit cœur de crème qui vient d'être réduit en miettes. 6 mois plus tard, c'est dans une ambiance beaucoup moins joyeuse qu'on retrouve Hiro Hamada, et non pas Hiro Nakamura, qui serait l'enfant de Hiro et de Aya Nakamura. Bon, peu importe. Mais Hiro Hamada, par chance, pour nous mettre un peu de baume au cœur, l'invention phare de notre regretté et adoré Tadashi. Baymax, un assistant médical beaucoup trop mignon et confortable, va permettre en fait à Hiro d'avancer dans la vie, et ensemble, avec une bande de geeks super sympas, ils vont essayer de résoudre le mystère de l'invention perdue d'Hiro, et même peut-être plus que ça. Oh, quel Voilà. mystère. Et Todd a toutes mes références, je valide à 100%. Effectivement, on rencontre Baymax, l'invention de ce très beau, très gentil, très intelligent et très miam miam Tadashi, c'est vrai. Tadashi Hamada. Je sais plus Pour dans la quel petite, ordre j'ai fait, donc j'ai fait Ok. un ordre, mais je sais plus lequel. Très bien. Juste pour la petite story. Non, non. Vas-y, fais. Je le raconterai en même temps. D'accord, comme tu veux. Donc, qu'est-ce qu'on a préféré dans les nouveaux héros? Alors, c'est moi d'abord, a priori. Of course, bien entendu. S'il y avait une chose à retenir de ce dessin animé, c'est Baymax, dont on tombe amoureuse. Alors, je sais que toi, tu vas... Enfin, je sais. Je me doute que tu vas nous parler de Tadashi, mais le vrai héros, c'est quand même Baymax. Salut Julien, ciao ciao. Rolito Banana, pardon, je ne veux pas dévoiler ton identité. Ouais, donc s'il y avait une chose à retenir, c'est quand même Baymax, qui est le plus fabuleux robot que je connaisse. Il faut savoir que pour créer ce robot, l'équipe de Disney, c'était un petit challenge quand même, parce qu'il fallait créer quelque chose de nouveau. Et des robots, on a plein d'idées de robots. Donc, ils sont allés dans une université où il y avait un département de robotique. Et là, ils ont découvert que il y avait des robots sur lesquels ils travaillaient avec ce qui était en fait un bras avec un tissu en vinyle par-dessus, un espèce de tissu gonflable par-dessus. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, OK, on a notre robot. Il y avait aussi l'idée d'une personne de chez aussi Disney qui disait moi j'aimerais un robot à qui on puisse faire un câlin. et voilà comment est né Baymax, et je le trouve formidable. Je pense qu'une de mes scènes préférées, c'est celle qu'on voit dans la bande-annonce
quand il réapparaît dans la chambre de Tadashi, Et qui marche. Voilà, et qui marche, et qui regarde comme ça, et qui marche, et puis après, il essaye de passer, et il fait tomber tous les livres. Mais je crois que c'est vraiment une de mes scènes préférées. Ouais, mais j'adore, quoi. Donc, gros coup de cœur pour Baymax. Je pense qu'on va en reparler tout au long de ce live. Mais un plaisir. Ouais, ce que j'ai bien aimé, c'est le film de super-héros assumé, c'est-à-dire que j'ai eu ce sentiment d'être un peu devant un Captain America, un Iron Man, c'est-à-dire un film de super-héros où il y a des trucs, bon, un peu téléphonés ou quoi, mais c'est de l'action comme on aime, avec le mélange de la technologie, dans un univers dystopique, mais pas très loin d'une autre quand même. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est que dans ce film de super-héros, il y a quand même un thème qui est abordé, exploré, c'est celui du deuil. On en parlait la dernière fois sur Lilo et Stitch. Et effectivement, dans ce dessin animé, on l'explore beaucoup. On l'explore à travers les yeux du personnage principal qui s'appelle Hiro. Mais aussi à travers le méchant. Donc le méchant aussi, on en reparlera. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir ces deux visions de comment on réagit face à la perte d'un être cher. C'est ce que j'ai préféré parce que derrière toutes ces actions, on a quand même de l'émotionnel qui est un peu de l'émotionnel de film d'action, c'est-à-dire de l'émotionnel un peu, entre guillemets, facile, voilà. Mais ça marche. Mais je trouve que ça marche et j'ai passé un très bon moment. Voilà. Je te laisse nous dire ce que toi tu as préféré. Je crois que tu n'as pas besoin de parler. Voilà. Merci Todd. Merci Todd. C'est ça. Non mais en vrai, moi je suis, les nouveaux héros, j'adore ce dessin animé. Ça a été une vraie découverte pour moi et à l'époque. À chaque fois que je le vois, je me dis mais en vrai, je reste complètement sous le charme. Alors, en effet, sous le charme de Tadashi pour commencer, qui est selon moi le plus beau personnage Disney du monde et le plus gentil. Enfin, c'est clairement, il est intelligent, il est beau, il est gentil et c'est un bon frère. Enfin, que demande le peuple? Peut-être qu'il voilà. Donc pour la petite histoire, mon téléphone s'appelle Tadashi en son honneur parce que j'aime bien nommer mes objets et donc mon téléphone s'appelle Tadashi. Voilà. Mais il n'est pas aussi beau que le vrai. Ah non, c'est clair, il n'est pas aussi beau que le vrai. Et bien sûr, donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé, au-delà de Tadashi le beau gosse, c'est vraiment de montrer aussi un modèle de frère qui s'inquiète, qui guide, qui est présent, qui est tendre. Enfin voilà, c'est le frère rêvé. Donc je suis une grande fan. Et bien sûr, par la suite, le fameux Baymax, mais qui pour moi est exactement... Ok, je vais faire une parenthèse qui est la suivante, c'est que donc moi actuellement mon travail, je suis en train de changer de boulot et j'arrive dans notre direction, ça s'appelle la direction de l'innovation et donc mon job c'est chargé de mission innovation et notamment je vais gérer en fait un laboratoire d'expérimentation. Donc aujourd'hui en regardant hier quand j'ai regardé le dessin animé, ça a fait vachement écho en fait à mes missions et notamment à ce besoin-là de faire de l'innovation humaine et pas d'innover juste pour innover, mais de répondre à des besoins vraiment importants. Donc, je ne sais pas si vous le savez tous, mais moi, je travaille à la Croix-Rouge française. Donc, vous vous doutez bien que la santé, pour nous, est un de nos sujets. Le secourisme en est un d'autant plus. Et Baymax, pour moi, c'est
exactement l'innovation que je voudrais créer, quoi. C'est l'expérimentation que je voudrais mener. C'est vraiment, voilà, un personnage qui est bienveillant, qui s'occupe de toi, qui te soutient, qui ne fait pas qui ne fait pas de hiérarchie entre les blessures physiques et les blessures psychiques. Qui est présent et qui en fait comprend que la santé, en fait, c'est 360. Ça veut dire que tu peux mettre des pansements, mais tu peux aussi faire des câlins et tu peux aussi juste être présent. Et je trouve ça oufissime. Donc j'ai adoré. Et deux choses, parce que j'avais plus de place, que j'ai adoré aussi, c'est l'univers mi-San Francisco, je dirais Tokyo, Mhm. Osaka, je serais pas trop, que j'aime beaucoup. C'est une sorte de monde qui n'existe pas et à la fois qui est hyper, enfin, tu reconnais dans les deux pays. Et aussi la petite maison en fait je crois qu'elle s'appelle Cassie, de Cassie. Oui. Osaka, ouais, c'est ce que je me disais aussi. La petite maison de Cassie qui ressemble quand même à la maison un peu de Lao, qui est une maison enfin maison café, mais un endroit cocon où tu te sens à l'aise, tu te sens bien. Ouais. Enfin voilà. Donc voilà pour ce que j'ai aimé. Et non, je bosse pas avec Adriana, c'est Adriana qui bosse avec nous. Exactement, bien dit. Voilà. Il y a plusieurs choses sur lesquelles je veux revenir. Alors, l'univers c'est San Francisco ou un truc comme ça, San Francisco. Mm, ouais. Je pense pas que c'est Osaka. Alors, je ne suis jamais au Japon, mais de ce que je connais, Osaka, c'est quelque chose enfin, c'est une ville beaucoup plus traditionnelle comparée à Tokyo, qui est beaucoup plus building. Et ce qu'ils voulaient faire, c'était un mélange donc entre San Francisco, mais la partie connue des maisons, je ne sais plus le nom de ce quartier, des maisons comme la maison de Aunt Cassie, par exemple, qui est vraiment tirée de San Francisco, mais avec un centre-ville beaucoup plus enfin pas cosmopolite, mais citadin et gratte-ciel et Tokyo, en fait, beaucoup plus... je sais pas comment dire, presque... Ouais, enfin, Après, c'est vrai que citadin. il y a un moment, on voit le temple, il y a un temple et il ressemble au temple Shitennoji Ah à ouais, Osaka. d'accord, ok. Mais je sais pas s'il y a un autre temple, je sais pas s'il y a un autre temple euh, de ce style, en Ah, je fait, sais pas. peut-être à Je Tokyo, sais quoi. pas. De Mais toute je façon, pense qu'ils ont quand même, les inspirations, ouais, alors c'est San Francisco et sans doute peut-être plusieurs villes du Japon. ouais, c'est ça. Ouais. Oui, mais ce que j'avais Mm. lu ou entendu dans ce que j'ai Ouais, recherché, c'était plus Tokyo. San Francisco, plus pour la partie habitation, le tour, et puis Tokyo pour le centre, le cœur trop bien. névralgique de San Francisco. San Francisco. Et puis d'avoir aussi ces deux influences quand même. Mm. Donc c'est pas... Mais j'ai beaucoup aimé ce petit clin d'œil entre en gros, la fusion entre les comics et les mangas, en fait. Parce que Ouais, je pense que c'était un peu ça le parallèle, ouais, l'image, et j'ai bien aimé. ouais, c'est clair. C'était bien fait. Mm. Donc ouais, l'univers, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il est assez réussi. On se projette bien et il est assez cohérent. Enfin, tu vois, le fait que ce soit, c'est quand même, on voit que c'est un peu futuriste avec tout ce Mm. qui vole dans le ciel, en fait, hein, principalement. Bon, en plus des inventions, mais Mm. surtout ce qui vole dans le ciel. Et puis à la fois le côté maison de San Francisco, cocon. J'ai toujours une machine à laver, tu vois, alors que Mm. mon fils est J'ai en train de toujours une voler dans machine le ciel et moi j'ai une machine à laver, quoi. je te jure. Mais Mm. ça faisait sens, quoi. Sur le coup, ça faisait pas bizarre. Carrément. Donc ça, c'était très sympa. Je me disais aussi que tu parlais de la relation entre Hiro et Tadashi. Et on a fait il y a 15 jours Lilo et Stitch. Et on pourrait aussi faire Ouais, un parallèle avec Lilo et sa tout grande à fait. sœur. Parce que avec quand même la différence
principale, je dirais qu'il y en a deux, mais la différence principale, c'est que Tadashi et Hiro ont leur tante avec eux. Et je pense que Tout à quand fait. même, ça change beaucoup de choses. Et puis, on sent aussi que le niveau de vie, bon, déjà, l'environnement est différent et le niveau de vie doit être un petit peu différent aussi. Tout à fait. Mais Et on sent quand même que, en fait, tu sens quand même les traumas chez les filles, en fait, ouais, chez Lilo et sa sœur. On sent qu'il y a un vrai trauma, etc. Alors qu'en fait, au début, tu te dis pas que Hiro, il est traumatisé d'avoir perdu ses parents, en fait, ouais. Oui, oui, je c'est trouve. vrai. Mm. Ouais. Donc, ouais, l'environnement est quand même beaucoup plus cocon. Mais c'est vrai qu'il y a il y a des vrais parallèles, quoi. Ouais. On le sent quand même un peu en colère au début. Alors, c'est parmi les dialogues que je suis pas vraiment fan dans les films. C'est quand dans le dialogue, on te donne des informations que les personnages Mm. savent pertinemment, mais on le dit parce que le spectateur ne le sait Ouais. pas et il faut qu'il l'apprenne. Oui, j'avais 3 ans, je te rappelle. Oui, voilà. J'avais 3 ans, je te rappelle, et je crois qu'il y en a un autre pas longtemps après. Je sais plus ce que c'est, mais ouais, ça c'était un peu. Voilà, oui, mes parents sont morts, je te rappelle. J'avais 3 ans, tu te souviens? Oui, oui. Mm. Ok, donc c'est comme ça qu'on l'apprend, en sachant que la première idée des réalisateurs, c'était de faire un prologue différent. Là, on a un prologue qui est sur le combat de robots que fait Hiro clandestinement. Au départ, ils avaient pensé faire plus un prologue sur Hiro en tant que super-héros et donner sa backstory, c'est-à-dire dire, bah en fait, moi, d'où je viens, pourquoi j'en suis arrivée là, et expliquer que bah, j'étais un enfant précoce, Turbulent. surtout Oui. précoce, Ok. et de montrer, et ça, je trouvais ça intéressant parce que j'y ai pas pensé quand j'ai réfléchi aux différentes thématiques, j'ai pas pensé à ces thématiques-là, mais justement à la précocité des enfants et les enfants surdoués. Et il montre ça fait partie des scènes coupées, il montre, voilà, qu'il a eu son bac à 13 ans. Yes. Ouais. Et je crois que c'est ça aussi qu'il dit et que je me suis dit: «Ouais, bon d'accord, OK, comme Mm. ça on le sait». Mais on aurait peut-être pu le montrer différemment. Au départ, il voulait le montrer différemment, en montrant aussi qu'il a mal vécu le fait d'être tout petit avec des grands et que les grands se moquaient de lui et qu'il y avait toujours Tadashi qui était là Mm. pour gérer la situation et pour dire aux gens qui l'embêtaient dégagez parce qu'en fait pas touche quoi. C'est mon. Ouais, et qu'il était déjà cette personne, ce grand frère protecteur comme on le découvre à la suite. Mm. Ils ont estimé que ce prologue était trop lent, trop mou, et ils ont préféré faire un prologue beaucoup plus dynamique. Je trouve qu'il marche aussi très bien. Mais c'était intéressant d'avoir Ouais. aussi cette histoire, je trouve. Mm. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai bien aimé ce début-là parce que je trouve que ça marque aussi, tu vois, ce truc-là de, bah, des fois, alors pas 100% des délinquants s'ennuient à l'école, mais ce truc-là de, ouais, j'ai besoin de défis dans ma vie, j'ai besoin d'être stimulé, etc. Et que, en fait, si on me donne pas de quoi me stimuler, ben, je vais aller chercher et pas forcément aux bons endroits. C'est Et ça. j'aimais bien ce petit truc-là aussi. Ouais. Ouais. Et je m'étais posé une question au tout début du film d'ailleurs, et je suis pas sûre que le film y réponde. C'est comment il a fait pour trouver tout cet argent au début. Tu sais, au début, Je pense qu'il fait plein de petits combats, mais ouais, en fait, il l'a déjà moi, gagné sur des combats. ouais, moi j'ai l'impression. Après, c'est vrai que ça, c'est une Ouais, parce ellipse qu'il a des pas liasses de forcément. billets, le petit héros là, et je pensais que le film allait tout de suite y répondre. Bon, après, peut-être que Du bot fight. tu dois le déduire. Et Hello salut Game Game Stuff, Stuff. ça va? Ça va, ça va. On parle des Mais nouveaux ouais, héros. ouais, il fait les nouveaux héros. Je pense qu'il fait plein de bot fight parce que quand il rentre, tu vois, il dit ah ouais, il y en a d'autres. Je peux me dépêcher pour y aller, donc il en fait même plusieurs par soir. Oui, Donc c'est vrai, ouais, c'est ouais, je vrai. pense que ça vient de là. Mm. Ouais, moi dans ma tête, je me disais que le milieu du robot fighting, ça reste un petit milieu où tout le monde se connaît. Et vu que là, personne le connaît et on rigole un C'est peu, clair. j'avais du mal à penser qu'il avait déjà eu de l'argent avec cette Mm. activité. Mais ouais, ça fait sens aussi ce que tu dis quand même. Après, peut-être qu'il construit des robots pour d'autres aussi. Bon, enfin, Le fait est que extra. le film n'y répond pas, Voilà, c'est vrai. mais qu'il est blindé. Il est blindax. Il est C'est plein peut-être juste un d'axes. héritage, hein, que ses parents, on sait pas. Il a volé dans la caisse de sa tante. Bah, c'est vrai que quand Tadashi lui propose de s'inscrire à l'université, il n'y a jamais la question de l'argent qui émane. Enfin, Mm. clairement, cette thématique-là n'est pas un sujet. Le fait
Après, je me dis de que si devoir t'es se aux... débrouiller avec. Ouais. Sur la partie États-Unis, le gars, il a eu son bac à 13 ans. Possiblement, il est déjà boursier, hein. Parce que Ouais. aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est ou t'es intelligent ou t'es sportif. Et en général, t'as pas de problème à avoir une bourse, quoi. Ouais, peut-être, peut-être. Mais Bon, c'est vrai que je pense que c'est c'était un peu pas. trop complexe pour qu'il qu'il le Mm. travaille. En tout cas, ouais, c'est pas un sujet dans le sens où c'est pas. En tout cas, c'est pas le problème de fond. Tout à fait. Et puis Baymax, bah, je pense que on va se garder un peu de temps pour regarder des petites vidéos de Baymax juste pour le kiff parce qu'il est trop mignon. Et si jamais je devais regarder un peu la série, ce serait vraiment rien que pour lui. Donc, Ah bah de toute façon, c'est lui le héros, hein. La série s'appelle ouais. Baymax. Ouais, bah, ils ont voulu Et capitaliser dessus, ouais. ils ont bien fait. Ils avaient parlé de Bah faire c'est une suite, mais bon, finalement, ça a été une série. ok. Bah, sachant que là, c'est en gros, c'est un épisode, une personne à qui vient en aide. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et donc la première, c'est Cassie. Oui, ça, j'ai entendu qu'il y avait Cassie dans le premier. Bah, c'est toi qui viens de le dire, en fait. Tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y avait C'est Cassie dans possible. le. C'est Mais je l'ai possible. peut-être lu. On va reparler aussi de Cassie. Eh bien, tu vas nous dire ce que tu aimes moins. Il y a peut-être des choses quand même que tu aimes moins dans ce dessin animé. Il a fallu chercher Ouais, ou ça a c'est été ça. évident? Non, ça a été évident, mais je vais tirer le fil quand même. Il y a une chose en fait. Donc tu D'accord. peux. Ah, Voilà. J'aurais dû mieux le centrer parce qu'en fait, à la base, je me disais, je vais chercher d'autres choses, mais je me suis dit que c'était quand même ça qui me dérangeait dedans. Et à la fois, je les trouve super sympas. À la fois, je les trouve super sympas. ils sont sympas. Ils sont vraiment cool et sympas. J'ai une petite préférence en plus pour... et voilà, j'ai oublié son nom. Mais pour le monstre, c'est symbolique. Fred. Fred. Donc Fred. Oui, en plus, les autres, les Mononais, je me souviens, Wasabi et Gogo. Mais j'ai trouvé que ça faisait un peu parachuter cette histoire d'amitié. Je pense qu'ils auraient pu mieux la travailler pour qu'on comprenne que eux avaient décidé en l'honneur de Tadashi, de prendre soin de lui. Ah, fils de Stanley. Oui, mais ne dis pas, Todd, je voulais en parler après. Ah, that makes sense. Non, mais en vrai, tu peux, bien So sûr. cool. Alors, on le voit, si on le spoiler. voit, quand il montre son portrait familial. Ah, mais oui, non, mais en plus, j'avais vu. On le voit. T'as raison. Oui, t'as raison, j'avais vu. Mais je Mais pense j'avais que pas fait Fred attention. Todd parle aussi du. Tu sais, je t'ai De dit la qu'il y voix avait une scène cachée à la fin du générique. Voilà. Mais on va en reparler. Très bien. Et ben en fait, peut-être que je l'avais vu parce que je me souviens que j'ai vu la tête de Stanley et je me suis dit putain, je croyais qu'il apparaissait dans le film et je l'ai pas revu et donc c'est peut-être ça. Bon, on va voir. Mais en tout cas, je trouve que voilà, l'histoire est un peu mal ramenée vers un moment. Baymax il dit bon, ben, on va appeler tes amis, alors qu'en fait non, c'est les amis de Tadashi, c'est pas ces amis-là à ce moment-là. Donc je trouve ça un peu mal travaillé. Et je trouve que leurs super pouvoirs sont un peu éclatouilles, que je sais pas, je les trouve pas ouf quoi. Ouais. En fait, j'aime bien les personnages, mais j'aime pas les super-héros. En plus, ils servent pas à grand-chose. Je trouve qu'à part Fred, qui apporte la touche d'humour et qui dédramatise toute la situation face à un héros qui est triste. Voilà. Il y a la partie drôle, il y a la partie Frodon et il y a la partie réconfortante dans Baymax quoi. Ouais, après, il Ouais. y a aussi Wasabi, il disait que c'était un peu la voix du public, c'est-à-dire que c'est toujours lui qui rationalise ce qui se passe. C'est lui qui s'arrête au feu rouge, c'est lui qui va dire non mais attendez, ça c'est dangereux. Donc c'est un peu la voix de la raison, il disait la voix du public. Gogo, c'est un peu la badass, quoi, elle La est sous badass. chewing-gum. La
La rousse, j'ai l'impression que c'est un mix entre les 2 personnages féminins de Scooby-Doo. Moi, je pense qu'ils ont voulu une Trelawney aussi un peu. Ouais, c'est vrai, Trelawney, ouais. Trelawney, la prof dans Harry Potter. Absolument. Non, mais en fait, ils ont un truc, mais pas assez, quoi. Ouais, alors je suis d'accord sur le pas assez travaillé parce que, en fait, ils ont voulu travailler à la fois cette histoire de relation entre Hiro et Baymax et avec toute l'exploration du deuil en sous-jacente. Et faire aussi un film de ce qu'ils appellent un origin movie, je crois qu'ils appellent ça. C'est-à-dire un film sur l'origine de super-héros et donc de la réunion de ses copains qui deviennent des super-héros. Mais c'est compliqué d'avoir 2 trames distinctes sur un même niveau. C'est-à-dire que pour moi, la relation entre Hiro et Baymax prend clairement le pas et est vachement plus intéressante en plus à explorer. Et l'autre, c'est presque un prétexte pour faire un baston. pour faire un film de super-héros avec des couleurs. C'est très pop, tu vois. C'est très. C'est ça. Donc et puis peut-être un peu plus de merchandising aussi. J'en sais pas, tu vois. Plus de possibilités de figurines, tout ça à vendre et à acheter. Ouais, possible. Je sais pas. Possible, ouais, c'est clair. Je trouve que quand ils mettent voilà Big Hero 6, moi j'ai l'impression que en fait c'est juste un peu des armes en plus quoi, pour justifier le fait que Baymax il aime pas trop taper, donc il faudra quand même d'autres personnes pour taper à sa place et taper relativisons ça quand même. Mais ouais, je trouve, voilà, j'étais un peu et ils disparaissent pendant trop longtemps, je pense aussi tu vois, toute la période du début du deuil, ils sont pas du tout là et je trouve ça trop long en fait. Ils sont à distance, à un moment donné, ils envoient un message à distance, donc moi j'ai pas compris s'ils envoyaient un message à distance parce qu'ils étaient dans une autre ville ou parce qu'ils peuvent pas se voir ou parce que c'était pas très très clair. Effectivement, c'est toujours la difficulté quand tu multiplies le nombre de personnages, c'est comment le spectateur va pouvoir s'identifier ou rien que apprendre à les connaître tout simplement. Ou même les apprécier encore plus. Mais tu vois, ce qu'on attend de Sidekick, c'est en fait d'influencer aussi les décisions de. Et là, à aucun moment ils influencent ce qui va se passer ou les choix. Ils sont là au service de Hiro. Exactement. À aucun moment, eux, ils lui disent non, mais Tadashi serait déçu par ton comportement, tu devrais changer, etc. Non, c'est toujours Baymax qui fait ça et qui dit ce genre de choses-là. Ouais, mais je suis d'accord, Todd, c'est vrai que sinon tu fais un film de 3 heures. Et quand on avait fait à l'époque Encanto, c'était un peu ce qu'on avait dit, rappelle-toi Anissa, c'était la difficulté de connaître et appréhender chaque personne de la famille sans ce qu'il y ait une chanson par personnage. Et moi, par exemple, je sais que toi, tu avais beaucoup aimé le cousin de Mirabel. Oui, pas Hernando. Il se transforme, celui qui se transforme. Non, le cousin, pas le tonton, le cousin. Le fils de Peppa. Et alors que moi, je me dis, mais comment tu as réussi? Parce que moi, j'ai pas... Et quand tu m'as redonné les petites scènes qu'il avait, effectivement, il est très appréciable et très sympa. Mais moi, j'avais pas eu le temps de le voir. Camilo, voilà. Donc, c'est un peu la difficulté, effectivement. Et il y a une scène, moi, qui m'a marqué aussi dans Les Nouveaux Héros, c'est à la toute fin. Il dit... Donc, ils sont tous en train de se battre contre le méchant. Et déjà, un après l'autre, ils se retrouvent coincés. Donc, alors, un, il se retrouve coincé. Et puis l'autre, il se retrouve coincé. Voilà, comme ça. OK. Et
Et là, Hiro, qui est donc vraiment, il se maintient, je sais pas quoi, à un bout de fer avant de passer le portail de la mort, il dit comme s'il avait une révélation, tu vois. Et là, il communique avec son équipe de super-héros et il leur dit la magnifique chose de... alors, j'ai regardé en anglais, mais il y a un truc du style penser hors du cadre. Alors, il leur dit pas ça, il leur dit aussi penser hors du cadre, mais il leur dit une autre phrase qui est mettez-vous à leur place. En gros, il dit mettez-vous à la place des méchants, du méchant, pour essayer d'imaginer comment sortir de votre position à vous. D'accord, ok. Voilà. Enfin, il y a une phrase en plus, quoi. Tout ça est parfaitement clair, puisque tous les héros comprennent précisément ce qu'il faut faire, en tout cas reprennent, grâce à leur manager Hiro, reprennent confiance et force et se libèrent les uns après les autres. J'ai trouvé ça... ça faisait vraiment justement... il y a le chef, il leur dit comment il faut réfléchir, mais ça apportait pas grand-chose. J'ai pas adoré. Oui, moi non plus. Je vais continuer avec ce que j'aime moins aussi dans les nouveaux héros. Ça va faire un lien. Moi, j'aime bien mettre 3 trucs à chaque fois. Des fois, je le trouve. Je voulais au début. Je pense qu'il m'a le plus gêné, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai bien aimé le côté super-héros, enfin, film de super-héros, et à la fois, il y a les faiblesses qu'on peut retrouver dans des films de super-héros, mais là, qui sont vraiment moyennes. Et mon gros problème, c'est le problème du méchant, en fait. C'est ce méchant, donc, pour ceux qui l'auraient vu ou qui ne l'auraient pas vu, spoiler alert, attention, gros spoiler, un gros spoiler, on ne devine pas du tout. Oh bah non, moi je sais pas si j'avais deviné moi la première fois. Ah ouais? Ah ouais, mais une fois que tu le sais, bon, c'est évident. Mais en fait, non, pas forcément. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu as 2 personnages. T'as et Jado, le gentil professeur. T'as le gentil professeur, super sympa, protecteur, voilà. Et puis, tu as le Elon Musk. Tu as le méchant industriel qui veut ton argent et qui en a rien à foutre de toi. Elon Musk avec le physique de Jado. C'est quoi Jado? Jado, c'est l'ancien candidat Les Verts. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, effectivement, bon, tout porte à croire que c'est le méchant. Mais moi, dans n'importe quel film, même un Disney, quand le méchant, il est très, 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 très évident, et qu'en plus, à un moment donné, t'as Fred qui leur dit « Mais attendez, réfléchissons, regardez, mais en fait, c'est lui le méchant !» Et t'as envie de dire « ouais, donc en fait, c'est pas lui, puisque tout porte à croire que c'est lui. » Moi, je me suis dit « non, c'est forcément pas lui. » Donc, à mon avis, c'est le professeur. Moi, en fait, je m'en foutais du méchant. Alors, je pense que, tu vois, j'ai même pas réfléchi, donc moi, c'est resté ok. Tu sais, j'étais genre, ok. Ah ouais? Mais parce que je m'en foutais du méchant. C'est sûr que c'est pas ce qu'on retient du film, hein, clairement, le méchant. C'est ça. Et d'ailleurs, quand on a essayé de chercher avec Corner un gif avec le méchant de trouver des... Et c'est pas facile. Les gifs, tu les trouves pas. Tu marques les nouveaux héros méchants, Big Hero 6 Villain, Yokai et tout. On le trouve pas, en fait. C'est vraiment pas ce qu'on retient, heureusement, de ce dessin animé, parce que je trouve qu'on n'y croit pas. Et puis, une fois qu'on sait que c'est le professeur et qu'on sait pourquoi, en plus, moi, j'ai eu un peu de mal à comprendre pourquoi c'était lui, parce que j'ai eu du mal à comprendre que la scène que l'on voyait était vraiment antérieure à la mort de Tadashi et de... Tu vois, j'ai mis un petit peu de temps, tu vois. Donc, je suis pas trop forte pour tout. Mais une fois que j'ai compris... En fait, c'est une parole d'une des filles. Je crois que c'est Only Lemon, là, qui dit mais c'est bizarre, parce qu'il était tellement gentil avant. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu méchant? Et je me dis, mais c'est vrai, en fait, c'est pour ça que je me dis, en fait, on n'y croit pas, parce que au moment de cette fête de la science, là, où il y a le feu, donc au début du film, il est censé être déjà méchant.
Enfin, déjà Oui. devenu aigri et méchant. Et il a l'air vraiment encore hyper gentil. Et je me dis, mais en plus, pourquoi être aussi méchant envers Tadashi en disant, en gros, j'en ai rien à foutre qu'il soit mort. Je trouve que c'est de pousser un peu le curseur un peu loin. Alors, c'était Oui, je suis intéressant, d'accord. et je l'ai dit au début, c'était intéressant d'avoir cette thématique du deuil qui est gérée différemment entre Hiro et entre le méchant. C'est-à-dire que le méchant, il est méchant, mais il vit un deuil. Et c'est pareil, au lieu de se dire, le C'est portail, la colère. peut-être qu'il faut le réparer et peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Moi, tu t'es pas dit ça, toi, quand il y a eu l'accident du portail? Tu te dis pas, mais attends, ça se trouve, elle est toujours vivante. Tu Et spoil mon étape d'après. pardon, mais lui, il dit, Non, c'est... bah, ok, bah, ma fille, c'est bon, bah, elle est morte, donc, bah, écoute, je vais devenir méchant, hein. Bah, en fait, dans C'est... les choses, moi, que j'avais ajouté dans les choses que je voulais dire, c'était ça, c'était en fait ce truc-là, le parallèle Mm. entre, alors que j'ai pas aimé, j'ai pas aimé, le parallèle entre mettre plus d'efforts dans sa vengeance que dans le fait d'essayer de sauver sa fille, quoi. Et, C'est ça, moi, je l'ai noté, quoi, ce truc-là de dire, ouais. donc toi, tu es capable d'aller voler les trucs des gens, d'aller tuer des gens, d'aller construire un personnage de méchant juste pour faire chier un mec au 4e degré à droite et détruire son bâtiment en C'est récupérant ça, la fenêtre de machin, alors que la fenêtre, il suffisait de la réouvrir et d'y aller, quoi. c'est ça, c'est ça, mais ça, ouais, j'ai trouvé que c'était j'ai mis raccourci scénaristique. Mm. C'est un peu dommage, quoi. Voilà. Bon, Ouais, je après, suis encore une d'accord. fois, c'est pas ce qu'on retient vraiment du film, mais là, le méchant, Et d'ailleurs, quand tu regardes un peu les analyses, il y a des fois, tu vois, est-ce que c'est le pire méchant Disney? Parce que on ne comprend pas trop, quoi. Ben, nous, Voilà, on a, mais tu il sais, fait peur. Mais il fait peur avec son masque là. Pourquoi il a ce masque aussi, hein? C'est quoi cette histoire de c'est ce un masque masque? japonais. C'est un masque Ah, ok. japonais. Ah, mais alors déjà, c'est un masque traditionnel japonais. Pour les fans de Naruto, ça ressemble un peu au masque de l'embout, donc des services secrets. Et Surtout que ça fait surtout, c'est le masque capteur. de catcheur mexicain, non? Alors, c'est vrai que ça peut donner cette impression-là aussi. Mais c'est surtout le capteur, tu sais, qui contrôle les bébêtes. La racine. Je t'ai perdu ou... Bah oui, mais pourquoi il ressemble à ça, ce masque, quoi? Mais bon, après, si tu me dis que c'est un masque traditionnel japonais, je comprends. Mais j'avais pas la ref. Oui, c'est un type de masque traditionnel Parce japonais, qu'il il fait vraiment peur, un peu hein. C'est vrai transformé. que... Ah ouais, Mm. et même, je trouve que la tenue all black et tout, Ouais. ça fait quand même, ouais, il y a un petit truc, il y a un petit truc, Il quoi. y a un côté méchant de film d'horreur, en fait, je trouve. Tu vois, Ouais, c'est ce ouais, je masque... suis d'accord. Mais je pense que, tu vois, ils ont bien fait le truc de toujours enfin, on le voit pas beaucoup de nuit, tu vois, il y a qu'une scène qui se passe la nuit. Ouais. Et en vrai, Baymax, enfin, tu peux pas avoir peur avec un Baymax à côté de toi. Mm. Et souvent, après, on le voit de jour, en fait, les moments où il fait plus peur, on le voit de jour, donc je trouve que Ouais. ça compense bien, quoi. Ouais. Et puis, ce qui est bien Mais ouais. aussi, c'est que on n'attend pas trop avant de voir qui c'est. Parce que, bon, Mm. ça aurait été un peu long, quoi. Donc, Ouais, donc elles ont... ça, c'était bien aussi. Ouais, la scène, bah, c'est celle où, quand il apparaît, là, dans Ah l'entrepôt. oui. Ah bah ouais, parce que là, t'as vraiment l'impression Mm. que... Mais même, t'as l'impression que c'est du pétrole qui le suit, tu sais, c'est un Ouais, truc c'est vraiment... impressionnant. Ouais. Elle est bien faite, cette Ouais. scène, hein, parce que moi, je me suis un peu fait avoir. Je me dis, ah, mais comment ça se fait qu'il bouge? Normalement, il y a besoin d'un truc pour le faire bouger. Après, j'étais, ah oui, d'accord. Et ben, ouais. Ok. Et en effet, je trouve qu'ils ont bien mis, ils ont bien mis en scène ce truc-là du stress, mais du stress urbain, je trouvais. Le fait d'aller vite, de courir, je sais Ouais. pas, ce stress-là, d'essayer de Ouais. t'enfuir, d'avoir. En fait, c'est parce que, comme tu Je dis, vu que c'est avec Baymax, il y a forcément un côté d'humour aussi dans la course-poursuite, tu vois. Mm. Le fait qu'ils se retrouvent coincés et tout, à chaque fois, qu'ils doivent se dégonfler puis se regonfler, je trouve que ça apporte un réconfort même pour le spectateur au final. Ouais, bah Ouais, ouais, je je suis d'accord. comprends. Je
comprends. Ouais, c'est... Mm. Ah là là. Donc voilà, après mon deuxième point, ça je l'ai un peu plus cherché, qu'est-ce qui m'avait moins plu. Et alors j'ai mis Abigail et Cassie, mais c'était l'idée que il y a pas mal de persos secondaires et qui sont très secondaires. Et ça, je l'ai déjà dit sur d'autres dessins animés, et des fois ça me gêne un peu qu'il y ait autant de personnages, mais on n'ait pas le temps de les voir ou de les comprendre ou de les connaître. De s'y Tant mieux attacher, si, même. tant mieux si Cassie elle a un peu plus sa place dans le film, dans la série. Mais voilà, j'ai mis Abigail et Cassie. J'aurais aussi pu mettre les autres super-héros qu'on apprend à connaître, mais c'est très... bon, voilà, un peu... On peut passer à côté. Ouais, Quoi. c'est survolé, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis le troisième truc que j'ai pas aimé, c'est... Je suis tellement d'accord. J'ai pas accroché sur le Baymax, donc quand il manque de batterie. Ouais. En fait, c'est Je qu'il voulais est le mettre. comme une personne bourrée. Et j'ai Tout pas à fait. compris. Enfin, j'étais là, genre. En fait, j'étais gênée. C'était malaisant, j'ai trouvé. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai lu que les réalisateurs, quand ils avaient montré la scène à John Lasseter, donc le chef de l'animation à l'époque, il avait pas du tout kiffé. Ils voulaient l'enlever et ils ont insisté jusqu'à ce qu'ils cèdent et qu'ils disent bon, ok, allez, ok, je comprends pourquoi vous voulez le faire, on le fait quoi. Mais même lui, il était pas ok au départ. Donc ouais, alors je comprends l'effet comique, mais en fait, je trouve que il a déjà beaucoup d'effets comiques et on n'avait pas besoin de passer par ça. En fait, c'était un peu bon. C'est qui bizarre. Quelqu'un a mis l'effet comique quelque part? Non, c'est moi qui viens de le dire. Ah d'accord. Ok. J'ai cru que quelqu'un avait écrit que c'était... Parce que moi, je suis tellement d'accord avec toi. À chaque fois que je pense à la scène que j'aime le moins, c'est celle-là, quoi. Ah ouais, mais je te jure, j'étais mal à l'aise. Et moi, je me suis posé plusieurs fois la question. Donc moi, en ce moment, je regarde beaucoup tout ce qui est drama coréen, etc. Et je me demande s'ils n'ont pas aussi été chercher quelques ambiances côté coréen. Alors déjà sur le style de Tadashi. Tadashi, il a vraiment un style coréen, hein, que ce soit physiquement ou dans ses tenues, etc. Et sur le fait aussi que dans toutes les séries coréennes, et je regarde des dramas romantiques, il y a un problème avec l'alcool, c'est qu'ils ne sont pas capables de créer une histoire d'amour ou une histoire d'amitié ou quoi que ce soit sans qu'il y ait la scène où il y a au moins un des deux qui est bourré. Ah ouais? Et ah ouais, tout le temps. Tout le temps. En fait, ils ont un gros problème d'alcool. Alors, c'est plutôt orienté professionnel. C'est que, en gros, le boss est dans la vraie vie, dans la vraie société coréenne. Ton boss, des fois, il va dire, bah, ce soir, je vous paie à boire. Je vous fais à manger, je vous paie à boire. Et si tu te bourres pas la gueule, ben, c'est comme si tu n'avais pas passé une bonne soirée avec ton boss, quoi. Donc, les gens se mettent vraiment leur race très souvent, quoi. Voilà. Et au Japon, je crois que c'est aussi très commun. Je sais pas si tu sais. Chine, je connais moins parce que j'avoue que je regarde moins de séries chinoises, mais au Japon, c'est très connu que, par exemple, alors déjà ils sont épuisés, mais quand ils sont bourrés, ils peuvent dormir dans la rue et personne leur vole leurs affaires. Ah ouais. Tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, ce truc-là, tu vois, cette scène du héros bourré, machin, et ben, ça ressemblait trop à voilà, à du Salut Foodspot. Ça ressemblait trop vraiment trop à une série coréenne ou japonaise. Voilà. Ok. Salut. Comment puis-je vous aider? C'est un bot. Mais c'est du ouais, c'est du comment ça s'appelle? C'est du corner, ça, non? Non. Non? Je sais pas. Non. Ouais, non. Je me dis oui. Ok. J'ai rien fait. Mais what? Ah ouais, d'accord, c'est un bot de Twitch. Bon, écoute. Why not? Ok. Ouais, donc je suis contente qu'on soit raccord là-dessus. Parce que je me dis que ça peut plaire. Je sais pas si toi t'as bien aimé ce moment-là, si ça t'a fait marrer. Non, moi je suis toujours gênée par ces trucs-là. Bon, ils sont en train de s'amuser avec... Ah ouais, d'accord.
C'était moyen, ouais. Bah, Ouais. on est assez raccord. Les choses dont on veut parler, je pense que c'est moi qui commence parce que moi, j'ai mis des trucs. Vraiment, c'est De dingue. anecdotique. Non, c'est Ah, anecdotique. Bon, il y a... Je vais mettre tout de suite. Ah bah, c'est toi d'abord. Bon, c'est pas grave. On finira voilà, par les c'est trucs que anecdotiques, c'est très bien. C'est encore mieux. pas de problème. Le deuil et ses Ben, étapes, j'ai failli le mettre. Et puis, je me suis dit, vu que j'en parle dans ce que j'ai aimé, mais ouais. ex- exactement. Bon, alors moi, le deuil des étapes, c'est un truc dont il fallait parler, notamment si tu fais un parallèle avec Coco, avec Lilo et Stitch et tout. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on parle vraiment des différentes étapes Ouais. et on en parle en matière de pathologie et pas de la mort c'est triste, on va apprendre aux enfants ce que c'est que la mort. En fait, la mort c'est aussi un truc qui peut entraîner le décès d'un proche, entraîne une pathologie et cette pathologie elle a des effets et ces effets c'est pas juste du caprice, c'est pas voilà et tu n'es pas totalement toi-même durant cette période-là. Et donc j'ai beaucoup apprécié qu'on monte ces différentes étapes. Je ne sais pas si on les voit toutes, mais moi Donc, j'ai les beaucoup 7 aimé. étapes du deuil, pour rappel, donc il y a le choc, le déni, Voilà. la Mm. colère, la dépression, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Donc oui, je pense qu'on les a Exactement. toutes. Hein. Ouais, et tu vois, par exemple, dans l'acceptation, le moment où il dit au méchant à Callaghan, oui, et ce que vous faites ne la fera pas revenir. Mm. On sent le poids de, en fait, j'ai traversé cette colère-là, donc étape de la colère, et j'ai accepté que, en fait, non, c'était pas justifié. Donc Ouais. voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y Je a trouve que ça, et c'est puis fait avec justesse. il y a aussi un truc qui m'a... Moi, ça m'a... En fait, je me sentais mal parce que je me disais, mais j'arrivais pas à accepter... Enfin, en gros, je vais te donner la scène. Donc, juste après ça, quand ils sont dans le portail et qu'il doit lâcher Baymax... Ah oui. Mais moi, je me dis, moi, je peux pas lâcher prise. Moi, et donc, il arrive quand même à le faire, à accepter que c'est la solution, de le lâcher. En plus, tu le vois partir et tout, c'est horrible. Mais ouais, elle est dure. Elle était dure. Moi, j'étais dans le déni. Tu vois, je me dis non, non, je ne veux pas que tu le lâches. Surtout qu'il y a un double truc pour moi. C'est bah, tu t'es attaché à Baymax. Ouais. Et deux, c'est la dernière chose qu'il te reste de ton frère. Ouais. Donc en effet, c'est peut-être c'est la longue vie. Ouais. Ah ouais, cette scène, elle me brise le cœur. Mais c'est vrai qu'il y a la même. Il fait comme Mufasa, tu vois, avec le truc comme ça. Ça fait un peu penser à Mufasa. Ouais, c'est vrai. Et non, c'est horrible. Enfin, cette scène, elle m'a vraiment le cœur. Alors moi, la première fois quand Tadashi meurt, tu me ramassais comme voilà, tu me ramassais la petite cuillère. Cette fois-ci, bon bah, je savais que ça allait arriver, je t'ai préparé et tout. Et je savais que Baymax, on allait le perdre aussi. Je savais aussi comment ça se finissait, mais je trouvais ça quand même trop injuste pour Hiro et je voulais pas lâcher Baymax. Donc ouais. Donc ouais, c'est mais voilà, j'ai trouvé ça et oui, et j'aime bien aussi ce truc de dire c'est horrible mais tu as perdu tes parents, tu as perdu ton frère et ce n'est pas fini. Ouais. Et ça va continuer. Et alors je dis j'aime bien c'est horrible mais de dire que en fait enfin il y a toujours voilà, c'est quelque chose qui fait partie de la vie et ça arrivera et donc voilà. Alors, sache que j'ai dans les bonus Disney+, tu as un petit documentaire, ça dure 16 minutes, je crois, sur la production des nouveaux héros. Et un des deux co-réalisateurs, je crois que c'est Chris Williams, il parle du fait que le premier film qu'il avait au cinéma, c'était Bambi. Et que Bambi, outre le fait que c'était un super dessin animé et tout, c'est aussi le premier dessin animé, enfin, première fois qu'en tant qu'enfant, il a réalisé que ses parents... pouvait mourir en fait et il le dit il craque, tu vois, au moment où il le dit et il dit en fait je trouve ça fort et important de faire un dessin animé qui fait aussi réaliser des choses, qui fait réaliser que les moments que l'on passe ensemble ils sont importants, donc c'est un vrai sujet pour les réalisateurs. Ouais, c'est clair.
c'est clair. Et comment tu fais pour pas traumatiser? Comment tu fais pour... ouais, c'est un Ouais, vrai sujet. ouais. Et je trouve que voilà, ça a été fait... Enfin, Tadashi m'énerve. Et, et Baymax, la façon dont il l'accompagne, je trouve que c'est mieux fait, quoi. Mais Tadashi qui rentre dans le truc, t'as envie de dire, mais on s'en fout de Callaghan. Enfin, Mhm. frère, t'es avec ton frère, tu vas pas... Ouais. Enfin, voilà. Non, Bref. une scène qui est horrible aussi, c'est quand Hiro enlève la puce de Tadashi et la Mais, jette. Ah, mais ça, mm. c'est à chaque fois, c'est pourquoi tu fais ça? Bon, là, il est dans Bah, parce le que cycle de la colère, hein. c'est ça, exactement. Exactement. Mm. Mais ouais, beaucoup de justesse dans la façon Je de trouve aussi, ouais. gérer cette histoire-là. Ouais. Le deuxième point, donc plus terre à terre, vers moins sentimental, l'opposition entre l'innovation du technosolutionnisme et l'innovation humaniste. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un de mes sujets en ce moment. C'est est-ce que la technologie va nous sauver de tout et est-ce que la technologie peut tout faire à notre place, peut tout faire et à côté de ça, bah, en fait, est-ce que la technologie, ça peut juste nous aider, nous, à aller mieux et à permettre à l'humain d'aller bien, quoi, et de se sauver. Et j'aimais bien cette petite, cet entre-deux parce que pour le coup, au début, il crée. En fait, la créature de Hiro, c'est un petit démon qui détruit les choses et qui après peut faire tout plein de choses inutiles, mais qui sauvent pas des vies. Mm. Pardon, plein de choses utiles, mais qui ne sauvent pas des vies. Et à côté, enfin ça, je trouve que c'est pas beaucoup mis en avant, mais on montre toutes les solutions qu'ont créées, même Gogo, que Wasabi et que One et Limon ont créé. Et à chaque fois, c'est des armes, Mm. c'est de la vitesse, c'est de la performance. Et en fait, Tadashi, c'est le seul qui a travaillé sur un sauveur, quelqu'un qui peut juste prendre soin C'est de vrai, toi t'as raison. Ouais. et, et te faire des câlins. Juste, le truc fait des câlins. Ouais. Et ça, pour moi, c'est le type d'innovation vers lequel on devrait aller. Mm. Et donc, les Elon Musk et compagnie qui te disent, t'inquiète, je vais te créer une navette spatiale qui va nous emmener sur la Lune. Mm. Bah non, frère, crée un Baymax qui va pouvoir nous permettre de ne pas mourir de chaud, de pas laisser les vieux tout seuls. Voilà. Donc c'est désolé, c'est parce que c'est un peu ma déformation professionnelle en ce moment. Ouais, On mais travaille beaucoup c'est sur très ça et juste. sur cet esprit-là. C'est très juste. Et voilà. Mm. C'est très juste. Et moi, ça me fait aussi penser que on pourrait aussi voir ça comme un peu la Disney Touch dans un film de super-héros. Tu vois, on fait un robot Ouais. qui fait des câlins. Et je voulais du coup revenir sur ton point du début où je te disais c'est vraiment une production Disney. Ils se sont fait aider de quelques personnes de chez Marvel, mais ils tenaient vraiment à ce que ce soit Disney. Et d'ailleurs, Marvel a accepté que Disney ait la totale liberté de réinterpréter le comics à leur sauce. Ils ont juste refusé après de réécrire un comics Big Hero 6 façon Disney. Je crois qu'ils l'ont fait dans un pays, je me demande si c'est pas le Japon. Ils l'ont fait que pour un pays. Mais voilà, ça reste vraiment Disney. Et dans la version originale du comics, Tadashi, c'est le papa de Hiro. Et ils en ont fait une relation fraternelle qui est, je trouve, plus forte. Enfin, il y a beaucoup de choses à explorer par rapport aux frères. Et donc, oui, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, cette innovation des... Comment ils appellent les microparticules, là? Je sais plus comment ils s'appellent. Ouais, ces mais c'est un trucs-là. truc comme ça, ouais, les micro-nano, les nanos. Ouais. Tu te dis, mais ils montrent ça un peu mine de rien avec son petit micro dans une fête. Je dis une fête de la science parce que je sais plus comment on l'appelle. Oui. Le truc, c'est un truc Vivatech. Effectivement révolutionnaire qui... Tu le mets dans les mains de la mauvaise personne. Ouais. C'est la bombe nucléaire, son truc. Hein. C'est exactement ce qui se passe. Ouais, c'est que c'est récupéré par la mauvaise personne. C'est ça. Donc, c'est aussi, effectivement, en ça, c'est une belle métaphore des dérives de l'innovation. Et ouais, si on pouvait faire un Baymax, moi, j'achète. Ah bah, c'est clair. Pas les moyens, mais j'achète quand même.
Mm. Non, mais même un Baymax pour les personnes âgées, tu vois. Les Ouais. personnes âgées isolées, elles ont leur petit Baymax qui les aide à se doucher, qui leur fait des câlins, qui empêche que quand ils chutent, ils se blessent. Mm. Ce serait ouf, hein. Ouais, c'est clair. Voilà. Ouais, clin d'œil sur ce qui nous attend avec ChatGPT. Bah, ChatGPT, c'est un des gros sujets, moi, de mon travail, hein. C'est comment on l'utilise à bon escient, ou comment on s'en protège, parce qu'on sait que ça va apporter des vrais sujets d'éthique, hein, Mm. bien sûr. Et on est enfin, en tout cas, côté Croix-Rouge, je sais qu'on attire beaucoup de monde. Enfin, beaucoup de gens qui font de l'IA sont très intéressés par des personnes enfin, des associations comme la Croix-Rouge et tout, parce que ça peut faire de la magie, mais pas forcément positivement parlant. Mm. Donc voilà. Voilà. Et pour le troisième point, J'ai pas vu ben, on en a Aerobot. déjà parlé. Toi- Ah, t'as pas vu Aerobot? Bah, si je te le pitch en deux phrases, iRobot, c'est l'histoire d'un homme, Will Smith, Will Smith? Will Smith? Will Smith? Will Oui, il Smith. dit film avec Will Le Smith. prince de Bel-Air. Will Ouais, voilà. Smith. C'est donc l'histoire d'un homme qui vit dans un monde où en fait les robots vivent en harmonie avec les hommes, et où en fait les robots sont devenus bah, les nouveaux employés en fait des hommes. Will Smith joue le rôle d'un homme en fait a qui est anti-robot en fait, qui est contre les robots, et on comprend un peu plus tard pourquoi. Et en fait, bah, les robots font une mutinerie, et c'est comment lui va réussir, grâce à un gentil robot, à s'en sortir. D'accord. Voilà. Ouais, j'avoue, maintenant que tu le dis, c'est vrai que là, tu vois, le chat qui vient de nous parler, en plus qui venait quand même, enfin, ça prenait de la place, hein, Ouais. ça s'est enclenché d'un coup. Je sais pas comment tu l'as enclenché, Todd. Je crois que c'est toi qui l'avais enclenché. T'as mis, je crois. Ah non, c'est moi qui ai mis tellement d'accord. Je sais pas. Peu importe. Mais J'ai voilà. pas fait exprès. Peu importe. Mais en tout cas, ouais, le dernier point, c'était les efforts pour se venger, plus facile que les efforts pour sauver. Donc on Ouais. en a parlé un peu plus Ouais. haut. Mais c'est vrai que ça m'avait un peu, voilà, j'avais trouvé ça un peu tiré par les cheveux. Mais à la fois, j'ai quand même cette impression, et là, attention, walk people alive, in live, j'ai aussi l'impression que ben parfois c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie en fait. On arrive, on est vachement plus motivé à créer des armes qu'à créer des choses pour sauver, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on est capable d'avoir, enfin, on a créé l'arme nucléaire, mais on n'a toujours pas créé le vaccin qui soigne tout, quoi. Et je trouve que voilà, il y a quand même vachement plus. Si on regarde les budgets de l'armement en général versus les budgets de la santé, il y a toujours ce truc-là eh ben, c'est toujours plus facile de faire de la merde et des trucs vénères et d'être méchant que de trouver des trucs pour nous sauver, quoi. Mhm. Voilà, Ouais, c'est c'était vrai. un peu ma petite réflexion sur ça. Alors, on va faire un virage à 180 degrés. Attention, attention. Demandille. Ce ne sont pas du tout des thématiques sur lesquelles j'avais envie de parler, parce que je me disais qu'on allait déjà aborder tout. Alors, s'il y a juste le petit point dont j'ai parlé, qui était la précocité et les enfants surdoués, parce que finalement, on n'en parle pas beaucoup dans le film, mais c'est quand même le cas de Hiro. Mais à la place de ça, je vous propose deux petites anecdotes. Mince. Attends, hop. On va devoir quitter ça. Supprimer ça. Alors, ouais, alors, je précise ce qui se passe. Dans cette slide, je parle des personnages secondaires, trop secondaires, et je veux trouver une photo de Aunt Cassie. Et là, je tape Aunt Cassie sur Google, et je trouve cette photo-là.
Et je me dis, ah, c'est bizarre. Et je commence à taper Aunt Cassie et de chercher. Je tape Aunt Cassie sur YouTube et tout. Et en fait, Aunt Cassie est devenue un mème ou je sais pas, un espèce de fantasme vraiment mondial peut-être. Oh, ah mais oui. Et il y a des vidéos et tout, donc de Aunt Cassie en mode animé qui regarde ton historique, je sais pas quoi. Alors j'ai pas tout regardé, hein, bien entendu. Mais voilà, je me suis dit ah bah tiens, je vais... Alors à cause, non, les boobs ont été ajoutés, hein. Les boobs ne sont pas comme ça dans le dessin animé, parce on voit parfois des photos où on a la même photo avec un t-shirt normal. Ça a été vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui a voulu faire ça un jour. Et puis ça a été repris, mais au taquet. Et donc, tu tapes Aunt Cass, et c'est devenu vraiment un personnage, voilà, fantasme masculin, que tu retrouves même sur des sites, n'est-ce pas, vraiment très masculin et assez porté sur la chose, n'est-ce pas? Voilà. C'est incroyable. Ouais. What? Donc je me suis dit, moi je voulais dire, on parle pas assez des personnages secondaires. Et puis, on en parle peut-être un peu trop. Ah non, mais je rêve. Ah bah peut-être que ça lui aurait plu à Shamir, mais j'ai halluciné. Donc voilà, quand vous aurez un petit temps libre, allez regarder pour votre curiosité et votre... voilà. Oh là là, je veux dire ça à Romain. Et puis le deuxième point, bah, c'est ce dont on a parlé avec Todd, et je voulais qu'on le regarde. C'est l'apparition de Stan Lee à la fin du générique. Moi, je n'avais pas du tout vu qu'il y avait une scène cachée. Je l'ai vu en cherchant un petit peu les infos sur les nouveaux héros. Et en fait, cette scène, elle a été ajoutée vraiment au dernier moment. C'est-à-dire qu'en 2000, je vous l'ai dit, en 2014 sort les nouveaux héros, donc en octobre 2014. Et au début 2014 sort Les Gardiens de la Galaxie. Et dans Les Gardiens de la Galaxie, apparemment, moi je ne l'ai pas vu, mais apparemment il y a des scènes cachées, ou une ou plusieurs scènes cachées après le générique. Et en fait, quand les réalisateurs ont vu les nouveaux héros, ont vu Les Gardiens de la Galaxie, ils se sont dit, oh, mais ils vont forcément s'attendre à quelque chose, on peut pas laisser notre public sans rien, donc on va faire une scène cachée, nous aussi, à la fin du générique. C'est comme ça qu'est née cette scène que nous allons regarder. En anglais. Son, Dad. I wear 'em front. I wear 'em back. I go inside out. Then I go front and back. Dad! We have a lot to talk about. Ah, c'était le petit clin d'œil. Oh mon Dieu, il y en a une autre? What? J'ai pas vu qu'il y en avait une autre. Ah non. Walt Disney was like my god. And to think that I'm now part of a Disney animated feature, I just can't tell you how pleased I am. Voilà, et je voulais aussi... je voulais regarder un petit extrait, on regardera à la fin, à la limite. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche ceci. Voilà, c'était mes deux petites anecdotes, mes deux petits bonus. Non mais petite anecdote. Non mais la pauvre Aunt Cassie. Ouais. Mais est-ce que ça vient pas aussi du fait, si je me trompe pas, mais Tante May dans Spider-Man, elle a aussi pris cher. Ah ouais. La Tante May de putain, comment il s'appelle? Peter Parker. Oui, mais de l'acteur, c'est pas toutes les tantes May. C'est la dernière en date.
en gros, la plus récente, qui est quand même considérée comme vachement sexy comparée au tonton. Pas Tobey Maguire, voilà, parce que pour le coup, côté Tobey Maguire, c'était plutôt des personnes âgées, et la tante May, en fait, de Tom Holland, voilà, est beaucoup plus sexy. Voilà, c'est elle. Ah oui, effectivement. Donc je me demande s'il n'y a pas eu un Ah ouais, truc de tante, quoi. il y a eu une petite, Voilà, un petit rajeunissement comme ça, vite fait. exactement. Ok. Bah, Voilà, peut-être. voilà. Donc je me En tout demande cas, s'il n'y a quand pas un tu tapes, en tout fantasme cas, sur quand les tu tapes tantes. Aunt May, tu tombes pas sur la même chose que quand tu tapes C'est vrai, Aunt Cassie. Hein. Aunt Cassie, c'est tu tombes vrai. surtout sur des trucs très, très. Allez, on va changer. Euh, On va être ban. Voilà. On va être ban. On entend l'écho. Peggy 18. T'entends l'écho? Ouais. Ah, bah pourtant j'ai coupé mon son. Toujours? Ouais. Je sais pas quoi faire. Tu veux que je fasse quoi? C'est que tu t'entends toi? Ça y est, vous êtes ban, il dit. Allez, on regarde les critiques, tant pis. Je sais pas si vous entendez, vous, l'écho. Je sais pas si vous entendez, vous, l'écho. Écho. Bah, c'est toi qui vas le lire alors aujourd'hui. Je me coupe mon micro. Toujours écho? Toujours écho? Toujours écho? Ouais. Ouais. Ok. En plus, j'ai voulu rafraîchir et donc ça met une pub. Ah, c'est peut-être Il y a de ma trop de faute. pubs. Attends, c'est peut-être de ma faute. Je me disais Voilà, bien bon. aussi. C'est bon. J'avais rouvert, je pense qu'il y avait Twitch sur mon Chrome. Pardon, c'est de ma faute. C'est parti. Les avis du meilleur Les avis du public. au pire. Alors, première chose, il n'y a pas beaucoup d'avis sur Allociné. Et ça m'a surpris. Y a Oui, vraiment mais en fait, pas ce qui est beaucoup, étonnant, beaucoup tu vois, c'est que les nouveaux héros, j'ai l'impression que ça n'a pas eu énormément d'impact en France. Mais quand tu vois que à l'international, c'est quand même, je sais plus, c'est le 5e ou le 6e Disney qui a eu le plus de recettes. Carrément. Ouais, on n'aurait pas parié dessus. Hein. Ça fait c'est très clair. chinois, notre background, là. Ok, allez. C'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment le même rouge en plus. Donc, Stranger Fly, avec ses 19 critiques, a publié le 10 février 2023. Mais quel beau Disney! Il sort du contexte Dinzy, de base Dinzy, Disney de base un peu gnangnan pour certains nouveaux Disney sortis que je n'ose même plus regarder. Ce film est superbe. C'est un mélange des aventures avec un peu Disney, un peu Disney. Tout mignon. On s'attache à Baymax, qui certes un robot, mais qui est tellement gentil. On aimerait tellement en avoir un chez soi, surtout dans les moments de la vie difficiles. Ah, il a touché dans le cœur de beaucoup de gens quand même. Hein. Exactement. Est-ce que quelqu'un a osé dire du mal de Baymax? Eh ben, tu sais quoi, il n'y avait pas de 0 sur 5. Il n'y avait pas de 1 sur 5. Mais il y avait un 2 sur 5. Allez, on regarde ça. Voilà. Donc déjà, c'est la première fois que moi dois aller chercher les avis aussi haut. Mais c'est Kali, 42 abonnés et 964 critiques, qui a publié le 21 juin 2023, donc il y a à peine quelques jours, peut-être que c'est une de nos viewers. Oui, c'est visuellement réussi et trépidant, mais avec ce genre de japonaiserie, où tout peut arriver sans la moindre crédibilité, Disney perd un peu de son âme. Et ce n'est pas le zeste d'émotion 3.0 qui change la donne. Je préfère de loin quand Disney s'inspire des contes de Grimm plutôt que des Transformers. Alors encore une fois, j'ai l'impression que le problème n'est pas vraiment les nouveaux héros, mais que le problème est plus profond que ça. Oui, quand tu dis ce genre de japonaiserie... C'est clair. Surtout pour comparer ça à du Disney, parce que c'est vrai que Disney n'est pas connu pour les niaiseries. Ouais. Parce que les Disneyaiseries, on n'en a jamais vu. Ouais, bah non, c'est pas... Non, les contes, tout ce qui est reprise de contes Grimm, c'est jamais niais chez Disney. Ah bah, c'est clair. Ouais. Donc voilà.
Voilà pour ces deux avis. Mais je suis d'accord avec elle, c'est visuellement réussi et trépidant. Je suis assez d'accord avec elle, en effet. Tout à fait. Il y a un Euh, zeste d'émotion 3.0 que moi j'apprécie beaucoup. Oui, moi aussi. On va passer au classement. Alors, j'avais fait ma scorecard. C'est un peu difficile. Je trouvais ça, l'exercice, un peu difficile, j'avoue. Ah, Ouais. Donc là, j'en ai fait une. Je vais regarder ce qu'il en est. J'avais noté sensibilité personnelle 12, c'est-à-dire que je suis pas une fan de super-héros, j'aime bien. Voilà, c'est pas. ok. Donc 12. Personnage 14. Mon problème, c'est vraiment sur cette note de personnage parce que j'adore Baymax, donc j'ai envie de donner un 18. Mais Je j'ai comprends. ce problème des personnages secondaires. Donc je suis allée Mm, à un 14, qui est pour moi un peu la moyenne, tu vois. bien sûr. L'animation, j'ai mis 16 parce que c'est réussi. Après, ça vaut pas les prouesses d'animation qu'on peut voir sur d'autres dessins animés, mais c'est quand même réussi. Tout à L'intrigue fait. principale, bon, que là, j'ai pas aimé, j'ai mis 10. J'aurais pu mettre moins, mais j'ai du mal à aller en dessous de la moyenne. Hein. Ça me... Ouais. Je comprends. Thématiques abordées, j'ai mis un 16 parce que c'est ce que je trouve aussi intéressant. Musique, chanson, j'ai mis un 8, c'est-à-dire que j'ai pas trop prêté Oui. attention, ça marchait plutôt bien. Bon, quand il y a la chanson Eye of the Tiger, je me dis sérieux, vous auriez pu trouver autre chose. Mais Il y avait Eye of the Tiger ouais, dedans? ouais. Quand il s'apprête à... Attends, c'est à quel moment? Je crois que c'est quand il a trouvé l'idée pour la fête de la science et qu'il se met à bosser. Mais attends, t'es sûr que c'est pas une autre chanson? Parce que Eye Bah, of the Tiger, pour le coup, ça c'est fait une tin, sorte de trigger tin, négatif. tin, 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 T'es tin. sûr? Ah bah Parce attends. que moi, je suis sûre qu'il y a une autre chanson qui est hyper connue, avec laquelle j'ai un peu moins de... Ah ouais, alors pourtant, tu vois, ça, c'est un trigger négatif chez moi. Attends, parce que je le trouve pas du coup. Mais je suis quasiment sûre. Hein. Soundtrack Eye of the Non, Tiger. mais Big Hero 6. T'as raison. Ah ouais. Ouais, non, ok. Et ben écoute, je l'ai même pas, je la tilte même pas. Alors que C'est ça. franchement, en général, je la- je l'ai- Voilà, c'est juste ça. Mais bon. Après, ça s'arrête parce qu'il trouve pas l'idée. Ouais, mais justement, je crois que moi j'aimais bien que ça coupe très tôt. Ouais. Bon, Parce que j'ai mis un moi, 8. cette chanson, elle me fatigue Ouais. profondément. Il y a une chanson des Fall Out Boys qui s'appelle Immortals, là, qui est un peu la chanson du générique de fin et qui est aussi dans le film, Mm. qui est pas mal. Et envie de le revoir, j'ai mis quand même un 15 parce que oui, ça, j'aurais plaisir à le revoir. Donc ça me donne un 13. Et 13, ça m'emmène au même niveau qu'Alice au Pays des Merveilles. Alors c'est bizarre parce que c'est comparer l'incomparable, mais bon, écoute, c'est là. Très bien. Très bien, Oui, très oui, bien. oui, 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 Anissa, je t'ai rarement vu noter aussi bien là. Ah bah attends. Ah bah oui, oui, pour moi c'est quand même... Attends, je mets les notes je te laisse regarder et je mets les notes de top en parallèle si tu Ouais. veux. Donc Mais là, tu as mis donc 17 sensibilités personnelles. Est-ce que c'est par rapport aux super-héros, par rapport aux japonaiseries? et c'est exactement ça, c'est clairement les japonaiseries, pas mal de champs de référence dans lesquels je trouve que ça me ressemble. Hmm. Excuse-moi, mais je crois qu'il me manque une note. Alors, on a Todd. sensibilité perso 15, ensuite perso 17, Ah non, c'est qu'il me animation manquait animation. 18. Il me manquait animation. C'est bon, j'ai. Ouais, donc moi c'est plutôt tout ce qui est un peu culture manga. Enfin, en tout cas, Hiro, c'est un personnage qui me fait penser à des personnages de manga. Enfin, voilà, très contente de suivre un jeune garçon qui ressemble à un personnage de manga. Bon, bah, Tadashi, n'en parlons pas. Tout le côté aussi design de la ville, etc., etc. Moi, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Les villes japonaises, c'est un truc que j'adore. Donc voilà, sensibilité personnelle assez cool. Et le côté secouriste, parce que bon, je suis quand même, j'ai été secouriste pendant plusieurs années. Je Mm. pense que
Voilà. J'aimais bien le entre 0 et 10, parce que ça, c'était vraiment la question qu'on posait tout le temps quand on avait une victime. Ouais. Voilà. Perso, 16, c'est un 17 pour Todd. Animation 16 et 18 pour Todd. Intrigue personnelle. Intrigue principale, 13 et 15. Ah ouais, donc vous notez quand même relativement bien. Alors, pourquoi 13 du coup? Bah, moi, 13, c'est pas une forcément bonne note pour l'intrigue principale, mais pour le coup, ça reste quand même quelque chose qui se laisse regarder Ouais. assez bien. Pour moi, l'intrigue, en fait, c'est ce que je te disais, moi, le méchant, je m'en foutais. L'intrigue, pour moi, c'était la résolution du deuil et comment, en fait, il allait réussir à se reconstruire derrière. En fait, moi, je considère toujours, enfin, et je le considère pour moi aussi, qui ai vécu un gros deuil il y a 4 ans, où d'ailleurs tu as été avec moi, tu as été à mes côtés à cette période-là, et je considère qu'en fait, j'étais pas la même personne à la fin de mon deuil. J'ai changé en fait à la fin de mon deuil, et moi, c'était ça l'intrigue que je suivais, c'était comment il allait se construire, quelle personne il allait devenir, quelle allait être sa transformation de Pokémon après en fait la résolution de son deuil. Est-ce qu'il allait être quelqu'un d'en colère? Est-ce qu'il allait être quelqu'un de voilà un hippie? C'était ça mon entrée. Ouais, c'est vrai Todd, il dit, il se reconstruit 2 fois dans Ouais. le film parce qu'il reprend une espèce de goût à la vie au moment de la rencontre de Baymax et entre guillemets toute l'intrigue vengeance et méchant. Et puis avec une résolution plus zen. Tout à fait. Non, mais même il y avait quand même sa construction dans le fait que on sent qu'il était quand même en détresse avant, enfin une détresse, c'est un grand mot, mais il s'ennuyait dans sa vie en fait avant, et c'est Tadashi en fait qui l'a sorti un peu de son aphasie pour perdre en fait sa source enfin voilà, la personne qui l'aidait à se construire et à avancer. Et il a dû apprendre à le faire tout seul. Donc c'est faux. Hein. Thématique abordée 17-16, donc on est assez d'accord et raccord. Musique chanson 10 et envie de le revoir, on a un 16 pour Anissa, 15 pour Todd, donc là-dessus aussi on est assez raccord. Je pense que Todd ça va être ton numéro 1 direct, quoique on va regarder. Et, il avait dit que c'était dans son top 3 donc... Anissa ça te donne un 15, c'est au même niveau que de Bossu de Notre-Dame. Ouais, mais pareil, pas comparable, mais en effet. Et 15,1, bah oui, c'est vraiment au-dessus, loin devant pour Todd. On en arrive à se demander comment il regarde nos lives avec tous ces trucs qu'il aime pas. mais il n'avait pas noté le Roi Lion, alors qui sait. mais Corner, est-ce que il a aimé ou pas Corner? Il l'a pas vu. Enfin, où est-ce qu'il a... il a pas regardé. Parce que ça aurait pu lui plaire. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, en fait, ça aurait peut-être pu te plaire. Après, lui, il aime pas trop les films de super-héros. Mais dans le cadre d'un Disney, je pense que ça lui aurait plu, ouais. Donc, bon, j'allais dire peut-être qu'il le verra, mais non, en fait. Je crois pas. No reason. No reason, ouais. À part peut-être pour voir le méchant et voir de quoi on parle, mais ouais, je pense que le méchant, il est pas assez méchant pour Corner. Non, je pense pas non plus, je pense pas non plus. Non, mais par contre, voilà, il a un bon design, il a un bon charisme. Enfin, avec son masque, hein. On tout le monde bien. Mais ouais. Et j'ai bien aimé aussi qu'on montre le méchant capitaliste. Enfin, j'ai bien aimé ce truc-là, petit clin d'œil. Bon, sachant que venant de Disney, c'est quand même l'hôpital qui se fout un peu de la charité, mais bon, oser le mettre, why not? Ouais, parce que lui, au final, il s'en sort. Tu vois, en gros, on dit, bah en fait, le méchant, c'était pas lui, c'était l'autre. Mais en vrai, il y a 2 méchants et le méchant capitaliste, il a quand même fait des trucs vraiment pas bien du tout. Et il s'en sort en étant juste un peu le perso un peu débile, tu vois, pas débile, mais tu vois, sans défense, dont on se moque un peu, mais du coup, c'est pas le Némésis, tu vois, c'est pas... C'est ça. Donc, c'est ça. Et justement, ça, c'est dommage, c'est de montrer aussi qu'il y a en effet des méchants plutôt systémiques, et que finalement c'est pas sur eux qu'on
qu'il faut garder de la enfin voilà, qu'il faut garder de la rancœur. Et c'est Ouais, un c'est peu ça. dommage quand même. Ouais, bah ouais, Je- parce qu'au final, le méchant, ça reste un professeur d'université qui est Mm, normalement hyper bienveillant et bon, c'est tout à fait, moi, c'est ça qui tout m'a à fait. dérangée, hein, vous l'aurez compris. Mais sinon, belle découverte ou redécouverte. Il me semble l'avoir déjà vu il y a longtemps, mais je suis pas sûre de l'avoir bien vu parce que je m'en souvenais pas trop, tu vois. Je me souvenais un peu de Baymax, je me souvenais qu'il y avait un truc dans son garage, qu'il construisait des trucs dans son garage. Mais alors, toute l'intrigue et tout, j'avais plus aucun souvenir. Je me souviens que c'était triste, mais Ouais. j'ai plus aucun souvenir de l'intrigue. Donc, belle redécouverte et merci pour ça, Anissa. Ben avec plaisir, avec plaisir. Trop contente. Vraiment, en plus, tout le truc, je me disais, ah là là, est-ce qu'elle va aimer? Je pense qu'elle va aimer. Ah ouais, mais ça, je pense qu'elle va peut-être moins aimer. Et donc, j'étais vraiment curieuse d'avoir ton avis, là où d'habitude, j'arrive quand même à bien deviner. Enfin, tu Hmm. vois, voilà, on part pas. Là, pour moi, il y avait une prise de risque. Ouais, bah, c'était très bien. Ah, Donc et ben, ça, pour répondre c'est à fun. Linoé, Alors, justement, pour répondre à Linoé, j'ai m'étais noté un truc. Le prochain live, c'est donc j'ai pas noté la date du prochain live. C'est le 12 juillet, je crois. ouais, 12 juillet, je crois que c'est ça. Je C'est le regarde 12 mon juillet. agenda. Par contre, il n'y aura pas de live le 26 juillet. Il n'y aura pas de live le 26 juillet. Attends, j'ai noté pas de live le 26 juillet et potentiellement retour le 6 septembre à voir si on arrive à trouver une date en août. Moi, en août, ça peut être bon. Il faut juste Moi, ça que peut être bon je crois aussi, que hein. c'est toi aussi. Ah bah non, c'est bon. Non, je Alors, crois qu'on avait gardé septembre parce qu'on s'était dit qu'Aladin, ce serait une belle rentrée. ouais, c'est vrai. Voilà. Il faut juste que Mais je non, regarde. je prends mon agenda. Moi, le truc, c'est que je suis en Italie. J'ai une formation pour la Croix-Rouge en Italie pour 2 semaines. Je sais que ma vie est horrible. Euh, Euh, Et donc, le 26, en effet, je pourrais pas. Par Moi non contre, plus. je pourrais Donc euh, après, on a le 9 août. Le 9 août, je peux. le 9 août. Je peux aussi. Eh ben, écoute, va pour le 9 août. Donc le prochain, c'est le 12 juillet. Et après, ce sera le 9 Exactement. août. Voilà. En gros, on va se prendre un petit mois entre les deux. Exactement. Mais après, je pense qu'on pourra reprendre normalement. Est-ce que Linoé veut est-ce qu'elle a une idée de ce qu'elle veut que nous Ah oui, regardions? parce que peut-être qu'effectivement, On elle a peut. des... Voilà. Linoé, est-ce que tu as une idée? Pas Aladdin, parce qu'Aladdin, Sach... je le réserve pour septembre. Exactement. Et sachant que ce sera pour le 9 août. Voilà. Le 12 juillet, on a déjà choisi. C'est quoi On qu'on va fait le faire un 12 juillet? combat, Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, le oui. combat des champions. Mais... Elle réfléchit. Alors, on te laisse réfléchir. Et ce qu'on peut se dire, c'est que donc vous pouvez nous envoyer sur le Discord ça, hein, les différents combats que vous voulez qu'on mène, c'est Ouais, ça? carrément. On va Pas proposer, les thématiques. Les ouais, on va thématiques. proposer des idées, mais n'hésitez pas, je sais plus ce que j'avais noté. Ouais, on l'a déjà fait, les Aristochats. Quelques-uns. On peut faire les 100 Qu'est-ce qu'on dalmatiens, a? qui est le On l'a versant. déjà, Non, on l'a pas déjà fait? T'es sûr? Elle a envie de faire les 100 dalmatiens, Nice. La Non, Belle au bois dormant, on non, l'a jamais fait. Et non, mais je crois qu'on l'a fait, hein, les 100 Non. dalmatiens. Moi, je suis quasiment Mais sûre que non. Ou alors, Attends, si on l'a regarde fait, dans les c'est DOM. celui qui nous manquait. Mais Ah bah, je pense que c'est celui-là, parce que moi, j'ai un souvenir de... Enfin, moi, c'est pas le type de truc que je vais regarder. on a fait le classement Je sais que je l'ai regardé il y a pas longtemps. Je suis sûre qu'on a fait les 100 dalmatiens. Ah ouais? Bah, non. On a fait, Oui. on avait Attends, fait tac, La tac, Belle et le Clochard versus les Aristochats. En dalmatien, je crois pas. Hein. La Belle au bois dormant, on l'a pas fait. On avait pensé à faire un Blanche-Neige versus La Belle au bois dormant. Donc, est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait un La Belle au bois dormant only? Eh ben, on laisse Linoé choisir. Alors, est-ce qu'on fait un combat entre Blanche-Neige et la Belle au bois dormant ou juste la Belle au bois dormant? Euh, J'essaie Attends. Est-ce que depuis le début, combat. on fait des slides? Le combat! Eh ben, on va faire le combat alors. Il faut regarder les deux Non, alors. on en a fait, mais
Franchement, je pense pas. Hein. C'est quand même fou. Bon, bah, Faut j'ai que je dû halluciner. réfléchisse. Mais alors, non, mais ça se trouve, c'est moi qui ai oublié. Parce que j'ai un souvenir de parler des chiens qui ressemblent à leur maître, là. Mais je suis pas sûre que on en a fait un live, quoi. Et moi, j'ai l'impression qu'on l'avait vu parce que j'ai l'impression qu'on a quand même vachement parlé du couple. Alors, pas du couple de chiens, mais de De la rencontre. Roger. Ouais. C'est pour ça, j'ai quand même une. Ça aurait pas Bon, pu être. écoute. En tout cas, tu peux remets-le si tu veux dedans. Non, non, mais on le fera quand on le fera. Non. Écoute, hein. Non, mais tu peux le mettre dans la liste à regarder un jour, quoi. À faire un jour. À faire un jour. Moi, je m'étais dit aussi que j'aimerais bien, dans pas trop longtemps, faire le monde de Nemo. Ah ouais. Mm. En vrai, le monde de Nemo ne m'a jamais attiré. Je l'ai vu. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh, mais en fait, il est trop bien. Et depuis, même si je sais que j'ai bien aimé, j'ai pas forcément envie de le revoir. Je comprends. Mais tu m'as dit la même Mais chose sur Lilo et Stitch. non, alors sauf que Lilo et Stitch, je l'avais vraiment pas. Enfin, Ah ouais. alors que non, mais après Nemo, ça ne me dérange pas de le revoir. C'est juste moi, je le lancerai pas de moi-même. Donc Ok. si tu veux qu'on le je le mets, fasse. je l'ai mis un peu plus loin. Ouais, Là. ok. Voilà. Mais ça me dérange pas qu'on le fasse cet été. En plus, il fera chaud. Moi, ça me va bien. Ok. On peut se dire que après le 12 août, on a quoi comme date 27 août, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. À voir. Moi, ça. Je pense que ça devrait le Ouais, faire. On aura les filles, mais ça devrait le faire quand même. 30 août. 30 On août. couchera plus tard. Attends, 9 août. Non, c'est 23 août. Ok. Voilà, c'est pareil. Voilà. Bon, ben, 23 août, on pourra faire Nemo. Ouais. En Ok. plus, ça reste dans notre vibe, tu sais, un ancien, un nouveau. Yes, c'est pas faux. Donc, Voilà enquête, le programme de l'été. Ok, et ben on se retrouvera sur Discord pour parler des idées pour l'arène des champions Disney. Et Mhm. je voulais mettre quelques Tadashi. scènes de Baymax. Moi, je dis Baymax, mais en fait, c'est Baymax. Baymax. Bonjour, je suis Baymax. Je suis votre Ça, assistant en anglais, ils disent assistant médical de Baymax. santé. Baymax. Bah, en Voilà. fait, j'ai découvert que ça s'écrivait comme ça, ouais. Parce que moi, pour moi, ça s'appelait Baymax. Baymax. Who are we? Big Hero 6. Hello, I am Baymax. Nothing. No ideas. Useless, empty brain. Ah ouais, mais ça, c'est ma scène préférée. What seems to be the trouble? Oh, I'm fine. On a scale, Oh non, il coupe. of 1 to 10, you are experiencing mood swings. Diagnosis? Puberty. Whoa, what? Puberty can often be a confusing time for a young adolescent flowering into manhood. I cannot deactivate until you say you are satisfied with your care. Fine. Find out where it's trying to go. Would that stabilize your pubescent mood swings? Absolutely. Et tu sais, pour faire courir Baymax, ils se sont inspirés, donc ils ont essayé plusieurs inspirations. Ils ont pris, je sais pas, les manchots, les éléphants, les bébés éléphants, ça. Et finalement, ils se sont inspirés des bébés qui courent avec une couche sale. C'est ça trop drôle. Tu m'entends pas rire parce qu'elles sont, mais ça m'a fait rire. Ça fait penser à Zootopie.
Oui, c'est ce que j'ai dit à Romain hier, que c'était une référence. Hmm. Oh, c'est vrai. Harry baby. What are you doing? I am downloading a database on personal loss. This chip is what makes Baymax Baymax. You will be all right. There. Ça fait penser à Sheldon Cooper. Will apprehending the man in the mask improve your emotional state? Absolutely. Pourquoi Sheldon? Parce que Sheldon Cooper, il sait pas consoler. Et quand il console, il doit consoler, il fait there. Ça. And I know karate. Je l'ai pas dit que c'était mon truc préféré du monde, ça. À chaque fois, avec des gens, je fais Poké. Mm. Why is he wearing carbon fiber underpants? I also know karate. I also know karate. Baymax can handle that guy! Oh no. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais moi, ça m'a pas mal fait penser. Je crois que c'est quoi le film? Interstellar. C'est Interstellar où il se retrouve aussi dans un monde avec des trucs noirs et tout. Il y a un côté futuriste à l'Interstellar à un moment, quand ils sont dans l'autre monde. Ah ouais? Je me souviens pas d'Interstellar. Je pense que je l'ai vu, mais j'ai pas de souvenir. Moi et la science-fiction, tu vois, à peu près. Ça fait vraiment penser à Iron Man. Sick. Voilà, c'était un petit peu de Baymax pour nous réconforter, nous tenir bien au chaud et voilà. Et, Carrément. et voilà, maintenant j'ai envie de vous dire there, ça va aller. Et There. je vous souhaite à tous Non, d'avoir et- un Baymax avec vous. J'étais de trop bonne humeur après ce film hier, et je me suis demandé si c'était parce que je l'avais regardé le soir et que j'étais super concentrée, ou si c'était parce que c'était Baymax. Mais je vous conseille vraiment la série. Alors, il y a une petite série sur des petites scènes dans un design un peu différent, et il y a la série Baymax pour le coup, où les épisodes ils sont vraiment courts, donc je vous conseille vraiment de les regarder, ça se mange comme du petit pain. Ok, Donc voilà, vraiment je vous conseille. Et Malloly, tu as mon invitation officielle pour venir j'ai vu. voir faire des live react Ah, avec avec moi. plaisir, faut qu'on s'organise Voilà. ça, effectivement. Les grave. Avec plaisir. Donc voilà. Eh ben, je vous fais à tous des gros bisous. On te demande si les travaux sont terminés. Non, c'est à toi qu'on demande. Ah bah moi, j'ai pas de travaux. Ah, les travaux, si, les travaux. Non, parce que moi, je... Si. Les Écoute, je travaux. n'entends plus. J'ai entendu une bonne partie du live. Ça m'a un peu stressée, mais là, ça s'est arrêté, heureusement. Donc, je suis rassurée. Merci. Pardon. Et moi, j'ai un marché en bas de chez moi, il y a le souffleur de feuilles qui s'est mis à souffler là, donc je suis contente qu'il commence maintenant que c'est Ah, la bah fin. parfait, parfait. Tout va bien. Merci Et- beaucoup, Todd. Merci à tous. Merci Passez Todd. une bonne soirée et bisous à Blanquica et à très très vite. Oui, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Ciao, ciao.